Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, une nouvelle émission qui commence 20h, 22h. Votre serviteur Bruno007 est là pour répondre à vos questions, à vos interrogations. Dès à présent, faites ce numéro et si vous faites ensuite le 1, vous passerez par la personne qui est au téléphone, bien sûr, vous serez accueilli par la personne qui est qui est au téléphone, qui va vous rediriger sur le plateau vers moi pour poser votre question en direct. Si vous ne voulez pas, dites non, moi je préfère, je n'ai pas trop envie de passer à l'antenne, je préfère être un petit peu plus isolé ou, voilà, ou pas en public, eh bien vous pouvez faire le 2, naturellement le 2, et comme vous le savez, vous faites ensuite le code PIN des personnes qui sont là tout en bas de votre écran. Vous faites donc le 2 et ensuite le code PIN. Si une des personnes que vous voulez avoir en bas de votre écran est en orange, n'est pas en vert, eh bien ça veut dire que cette personne est déjà occupée. Il vous faudra patienter un petit peu. Lorsque vous voyez qu'elle passe au vert, eh bien vous pouvez à ce moment-là rappeler, faire ensuite le 2 et ensuite le code PIN qui lui correspond. Et si vous ne voulez pas choisir à l'arrière, eh bien vous faites le 3. Le 3, et à ce moment-là, c'est le système qui choisira quelqu'un complètement au hasard, à l'arrière, bien sûr. Hein. Donc voilà, juste une petite chose, donc il y a des soirs où on peut être 8 à l'arrière, 9, 10, 11, 12. Si on est plus que 8, vous ne verrez pas les 12 personnes, vous ne verrez que 8 personnes à la fois dans ces petites photos. Alors ne vous dites pas tout de suite « Ah, je voulais parler à telle et telle, mais elle n'est pas là ». Ça ne veut rien dire. Il faut attendre un petit peu. Il y a un tournus qui se fait. Les gens qui sont les 8 après disparaissent, certains et d'autres arrivent, qui sont dans les supplémentaires 9, 10, 11, 12, 13 et qui tournent de temps en temps. Donc ça peut prendre quelques minutes. Hein. Donc attendez avant de vous dire la personne n'est pas là. Je voulais absolument parler à telle ou telle personne, elle n'est pas là. Vous pouvez aussi aller vérifier sur le site, bien sûr, en faisant www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et là, vous aurez toute la liste des personnes présentes, absentes, occupées. Donc là, vous aurez toute l'explication et tout. Ils seront en tout cas visuels et vous pourrez les voir. Voilà, c'est un pléonasme. Voilà, vous pourrez les voir. Voilà. Et puis, vous voulez participer à cette émission. Chouette, comment faire? Pas de souci, très facile, deux façons. La plus simple, j'en pleure d'émotion. La plus simple, vous vous inscrivez par Internet. Vous envoyez le mot TVM3. Donc, c'est un SMS. Il faut avoir un portable pour ça qui envoie des SMS. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Vous êtes directement à ce moment-là inscrit. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Et la consultation que vous ferez avec la personne qui est à l'antenne ce soir, moi-même, ces prochains soirs, ça sera mes collègues, eh bien, quelle que soit la personne, vous ne paierez pas la consultation. Par contre, l'envoi de l'SMS, du SMS, vous coûtera 1 franc. 1 franc par SMS envoyé. Vous pouvez aussi, là, de l'autre façon, vous inscrire à l'émission par carte postale. Donc, si vous voulez aussi vous inscrire pour le concours, vous pouvez aussi le faire par écrit, sur simple carte postale ou un bout de papier, enfin une feuille de papier où vous mettez votre prénom, un prénom, votre numéro de téléphone, pas besoin vous pouvez mettre votre date de naissance si vous voulez. Vous n'avez pas besoin de mettre dans votre nom de famille ni vos coordonnées, un prénom et un téléphone où on puisse vous joindre facilement. Et vous envoyez ça à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024, écu blanc. Et comme vous le voyez sur l'exemple, mettez un timbre, affranchissez votre carte postale ou votre enveloppe si vous voulez qu'elle nous parvienne, bien sûr. Donc il ne faut pas oublier de la franchir, sinon ça ne nous parviendra pas. Hein, voilà. Donc cela, ça vous coûtera aussi 1 franc. Ou si vous n'êtes pas trop pressé, vous pouvez mettre à 85 centimes. Et ça prendra quelques jours jusqu'à ce qu'on le reçoive. Hein. Donc voilà. Donc si vous étiez pressé pour une réponse, pour une question, c'est clair si vous mettez par 1 franc, ça nous vient rapidement, mais on ne va pas tous les jours chercher forcément à la boîte postale, donc ça peut être pris au bout de quelques jours, donc il faut avoir un petit peu de patience. Le plus rapide, c'est l'SMS au 700 avec le mot TVM3 comme code. Dans Message, vous mettez TVM3 et vous envoyez ça au 700, envoyé, et c'est fait. J'allais dire c'est pesé, c'est fait. Mais c'est exactement ça. C'est très, 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 très simple. C'est un
Très beau cadeau qu'on vous offre à chaque fois, chaque soir, de participer à cette émission donc en direct. Donc ça ne marche que pour le direct, encore une fois. Si vous essayez d'être tiré au sort pendant une rediffusion, ça va être difficile, mais c'est uniquement pendant le direct qu'on vous appellera et que vous pourrez à ce moment-là poser votre ou vos questions. Alors bien sûr, choisissez bien vos questions. Ne partez pas à gauche, à droite, pour le fils, pour la fille, pour le chien, pour le papa, pour la maison. Alors, choisissez bien vos questions les plus importantes. On ne pourra pas répondre à tout. Notre but ici est de répondre, à part ce concours, à quelques questions, pas à faire une consultation complète de A à Z. Ce n'est pas possible. À ce moment-là, on vous laisse rappeler ou vous réinscrire si vous avez d'autres questions. Vous pouvez le faire, alors ça, oui, on ne le dit jamais. Si vous dites, Bruno ou tel et tel m'a répondu à 2, 3, 4 questions, j'en aurai encore 2 à poser, rien ne vous empêche de vous réinscrire et de renvoyer le mot TVM3 ou 700. Et puis, si vous êtes à nouveau tiré au sort, le jour même ou un autre jour, eh bien, on vous rappellera. Vous pourrez repasser à ce moment-là, pas de souci. Voilà. Ceci étant dit, donc j'ai parlé il y a quelques instants, quelques mots de notre site internet. On a effectivement un magnifique site internet qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Les deux fonctionnent. Qu'y a-t-il sur ce site? Alors, je viens de vous le dire, je le répète, il y a les consultants. Tous nos consultants présents, absents, occupés, ils sont tous si vous allez sous consultant, vous allez tous pouvoir les voir. Si vous cliquez sur la photo ou l'image qui représente, parce que tout le monde n'a pas mis sa photo, vous pouvez cliquer sur l'image, et bien vous aurez à ce moment-là un texte qui va s'ouvrir et qui vous expliquera ce que fait la personne, avec quelle main s'il fait les tarots, s'il fait le pendule, etc. De quelle façon, de fois. Alors chacun a mis un texte qu'il a choisi lui-même ou elle-même, puisqu'on a des deux sexes, et qui vous décrit sa personne, ou quand elle travaille, ou depuis quand, etc. Donc voilà, et puis quelles sont surtout ses capacités. Donc vous pouvez aller voir ça très tranquillement sur le site, à votre guise, 24 heures sur 24, tout durant la journée si ça vous chante. Il y a aussi les replays. Les replays, c'est les émissions anciennes que vous pouvez revoir. Il y a toutes les dates, vous pouvez revoir toutes les émissions si une fois vous avez vu une émission qui vous a plu, vous voulez la revoir, vous pouvez la revoir en allant sur replay. Et puis, il y a la boutique aussi, on a notre shop, notre magnifique shop, dont là aussi je vous en parlerai un peu plus tard, si on a du temps selon les questions. Eh bien, je vous parlerai un petit peu de notre boutique avec quelques objets. Et il y a aussi les cartes prépay. Et les cartes prépay, eh bien, ce sont vraiment des cartes formidables qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères entre 3,50 et 3 francs. Et ça, c'est génial. Ça vous permet de payer moins cher la minute pour la même qualité, les mêmes consultants. Simplement, le fait que vous prenez des paquets de minutes, 10, 30, etc., eh bien, vous payez moins cher la minute. Il y a un rabais. Et ça vaut vraiment, vraiment le coup de le faire. Vous pouvez prendre, par exemple, 90 minutes, 120 minutes. Vous pouvez les utiliser petit à petit, quand bon vous semble, à votre guise. Il n'y a pas de date de préemption, il n'y a pas de date d'échéance sur la carte. Vous pouvez l'utiliser tant qu'il y a des minutes. À la fin, il y a une petite sonnerie qui vous prévient que la conversation va être coupée au bout de 2 minutes, que vos minutes sont terminées ou vont se terminer. Voilà. Comment acheter ces cartes prépay? Très facile, on vous le montre à l'instant, avec une carte, uniquement des cartes de crédit. Là, vous pouvez faire votre achat donc il y a aussi deux façons. Vous pouvez faire votre achat sur notre système internet, sur notre site. Vous mettez votre numéro de carte de crédit. Ensuite, je pense qu'il y aura la validité et les 3 petits chiffres derrière. Et là, comme je le dis, chaque fois, vous pouvez faire votre achat les yeux fermés. C'est sécurisé, vous ne risquez absolument rien. On sait que le risque zéro n'existe pas, mais c'est sécurisé à 99,95%. Donc vous ne risquez absolument rien. Voilà. Et vous faites votre achat, ça vous sera débité de votre carte. Vous recevrez, une fois le paiement accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres. Alors encore une fois, je n'ai jamais demandé si c'est par SMS ou par mail, mais vous recevez un code à 5 chiffres qui va vous parvenir immédiatement, quelques secondes après avoir accepté le paiement, et vous pourrez déjà utiliser votre carte prépay immédiatement, tout de suite après, en composant un autre numéro que le numéro qui est là. On vous le donnera à ce moment-là. On vous dira appelez tel numéro. Vous appelez,
Vous mettez votre code et après, vous pouvez faire aussi 1, 2 ou 3. 1, le plateau si c'est en direct, 2, l'arrière ou 3 si vous ne voulez pas choisir. C'est la même chose, mais vous utilisez vos cartes prépay. Si vous n'avez pas, encore une dernière chose, si vous n'avez pas d'Internet ou vous n'avez pas comment dirais-je, de carte de crédit, ça arrive que des gens n'en utilisent pas. Il y a des gens qui n'en veulent pas. Voilà, j'en connais des gens qui disent non, moi je ne veux pas de carte, crédit, ça ne m'intéresse pas. Il y a des frais, machin, voilà, chacun ses raisons. Pourquoi pas? À ce moment-là, vous pouvez aussi les commander par téléphone. Vous pouvez appeler le 021, comme vous le voyez, 694 24 00 pendant les heures de bureau, s'il vous plaît, du lundi au vendredi, pas le samedi dimanche. Vous pouvez appeler le soir, même la nuit, même le samedi dimanche, mais il y aura bien sûr un répondeur qui va prendre votre message. Ne raccrochez pas, vous dites voilà, je suis madame Ululute Turlu, pour pas dire de nom. J'habite à tel endroit, telle adresse. Voici mon numéro de téléphone. Alors dites bien votre numéro de téléphone. Et puis, vous dites, voilà, j'aimerais une carte prépay de 90 minutes. Et en même temps, puisque je vous ai au bout du fil, je prendrai aussi un petit collier ou la petite parure avec les boucles d'oreilles. Telle et telle parure que j'ai vue dans votre boutique ou qu'on a annoncé à l'émission. Et tout vous sera envoyé dans le même paquet. Et comme ça, vous économisez des frais de transport. Et puis, là aussi, même chose, vous recevrez le code. Et ensuite, vous pourrez aussi utiliser vos minutes. Et tout de suite, nous avons quelqu'un au bout du fil. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Comment ça va? Ça va? Vous savez pourquoi je ris? Oui, oui. Bon, Tout alors, à fait. alors j'ai vu votre prénom, voilà. Alors, je change votre prénom? Je ne sais jamais. Oui, volontiers. Alors, je vais vous appeler... Et je vais vous appeler Mimi ce soir. Ça vous va, Mimi? Très cool. Parfait. C'est un petit diminutif comme ça, voilà. Alors, je mets votre... C'est pas du tout péjoratif, hein, je dis comme ça. Non, non, mais je sais bien. Je le sais bien. Voilà. Et puis, donc, il y a une autre personne donc, qui commence par L. Je change aussi le prénom. Oui, oui. Lorena. Alors, et puis, donc, la personne avec elle, c'est son ami, son mari, son compagnon. Voilà, exactement. On va mettre Lino. Et puis, on parle encore d'une autre personne qui est aussi votre fille, je crois. Hein? Mon fils. Les deux autres, c'est mes filles. Ah, pardon. Pas de souci. Alors, et puis, il est de 86, c'est bien ça, hein? Voilà. 86, hein, sa date de naissance, AM, votre fils. 85. Ah, je vois mal. Là. Alors, on était un petit peu... Ah, voilà, ça revient. C'était parti. Voilà. Ah, ouais, oui, pardon, 85. Et puis, on changera les noms à mesure, hein. Aucun problème. 4 du 5, 89. Et puis, quelqu'un d'autre avec K, hein. C'est aussi votre fils, en fait. Oui. Et puis, je pense que c'est sa copine. Oui. J'imagine. Voilà. OK. Alors, c'est aussi 85 ou 86? La 85. Hein? Oui, 85, il me semble. D'accord. Alors voilà, j'ai pris les dates de tout le monde. Alors, quelle serait la première question, s'il vous plaît? Alors, ou la pour suite. Les deux premiers. Ou la suite. On peut dire après, on n'a rien à cacher. On s'est téléphoné cet après-midi, c'est pour ça que j'ai souri. Voilà, exactement. Alors, on finit la consultation maintenant, il n'y a pas de souci. Voilà, pour les derniers, je voudrais savoir comment ça va. Et puis voilà. Puis après, j'aimerais savoir, parce qu'il y en a certains qui aimeraient un bébé, et puis voilà. Mais je ne sais pas qui. Alors, attendez, j'ai pas tout compris. Alors, pour K, on va y aller pas à pas. Pour K et L, votre fils et sa copine, savoir comment va le couple. C'est un petit peu ça, hein? Oui. D'accord, on va y aller avec ça. Puis après, on regardera le reste. Vous avez eu le temps de manger, tout ça, quand même? Oui, je pense. Oui, j'ai eu le temps de faire manger les petits, tout ça, tout est fait. Ah oui, c'est vrai que vous les gardez, là, un petit peu, hein, c'est juste. Oui. Hein? Oui.
Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Ils restent chez vous, puis après ils viennent les chercher, c'est ça? Voilà, exactement. Ah, les grands-mamans et les grands-papas. Hein? Ah ben voilà, puis Ouais. c'est un, Hein? c'est un peu particulier Ouais. parce que ma fille fait ses examens Oui, et puis mon autre fils, eh ben, ils sont un peu embêtés parce que le mercredi, la maman de jour ne garde pas les enfants. d'accord. Alors du coup, voilà, il y a mamie qui est derrière, puis voilà. Après, cette maman de jour, elle a peut-être ses propres enfants, ou je sais pas, ou quelque chose qui Voilà, l'empêche de faire. c'est pas sûrement. grave, moi c'est une bénédiction. Hein. Ouais. Quand ils arrivent, ils me sautent dessus, mamie par-ci, mamie par-là, c'est trop cool. C'est joli, hein, c'est joli, effectivement. Alors, écoutez, ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble, K et elle? 8-9 mois. 8-9 mois. Mais écoutez, ça a l'air assez solide, hein, parce que... Alors, je dirais que... Est-ce que, durant ces 8 mois, est-ce qu'il y a eu un moment de doute? Ou pas? Peut-être vous ne le savez pas, hein? Non, pas forcément, mais je dirais que c'était une vraie bénédiction pour mon fils. D'accord. Alors, est-ce que c'est... Ou est-ce que c'est pas... Ah non, pardon. Comme c'est au mieux, est-ce que lui avait rompu avec quelqu'un d'autre avant d'être avec... Ah, oui, Voilà. oui, Donc j'ai compris, parce qu'en fait, il a passé quelque chose d'assez difficile avant, n'est-ce pas? oui, oh oui, Voilà. Et en fait, j'ai compris, parce que c'est vrai que je pensais que ça parlait de l'actuel, et en fait, ça parle de l'ex, que c'était une coupure qui était difficile, mais qui finalement, comme vous disiez, est une bénédiction, finalement. C'est de la personne qu'il a rencontrée. Voilà. Et ça peut... exactement. Mais écoutez, moi, je vois la solidité, la continuité, je ne vois pas d'arrêt. Alors, bien sûr que les cartes ne disent pas s'ils vont rester 20 ans, 30 ans ou 50 ans ensemble. Hein, Ça se passe bien. hein, j'aimerais bien. Moi, des fois, j'aimerais bien le savoir aussi pour plein, même pour soi-même. Mais voilà, ça ne dit jamais le temps. Mais ça dit que pour l'instant, les choses vont bien. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de... la carte bleue, ça veut dire aussi que c'est un couple solide, ça va bien en avant, il n'y a pas de souci. Et que par rapport au passé, votre fils, eh ben, il va beaucoup mieux aussi. C'est bien juste. Hein. Exactement, Voilà. Mais exactement. pas de souci de ce côté-là. Moi, je vois aucun... Alors, encore une fois, je ne peux pas dire qu'il n'y aura jamais de problème, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Voilà. Ben non, Voilà. J'ai cru que c'était quelque chose qui était arrivé entre eux, puis en fait, votre fils a eu une rupture difficile, douloureuse, vous dites, auparavant avec quelqu'un. ben, c'est-à-dire qu'il a trouvé sur le... Il s'est trompé de téléphone un matin en allant travailler, puis il y avait des mots dessus de quelqu'un d'autre. D'accord, ok. Voilà. Donc ça fichu la... Ah ben ça, ouais. Je comprends, je comprends. Alors, quelle est votre question suivante? Vous parliez d'enfants? Maintenant, Oui. oui, parce que je sais qu'il y en a qui aimeraient des bébés, et puis voilà. J'aimerais savoir s'il va y avoir une naissance dans un de ces trois. Voilà. Que je puisse me préparer, voyez-vous, parce que j'en ai déjà 5 des petits-enfants. Alors, la première, c'est une fille, hein, c'est bien juste, hein? Alors, la première, c'est une fille, oui. Donc celle que j'ai dans la liste. Et puis elle a combien d'enfants? 2. Un D'accord. garçon et une fille. D'accord. Et ensuite, le deuxième? C'est une petite... autant d'un côté que de l'autre, c'est des filles. J'ai D'accord. qu'un seul petit mec. Alors, du côté de votre fils avec M, il y a 2 garçons ou non, deux filles? Non, il n'y a qu'une fille. Des Il petites n'y a filles? qu'une fille. Qu'une fille? Ouais. Du D'accord. côté de ma fille, il y a un garçon, enfin, il y a une fille et un garçon. Voilà. Du côté de mes 2 garçons, il y a chacun une fille. Ah, voilà, ce qui fait les 4, chacun une fille. Hein. Donc, ils en ont tous Oui. un. Mais, Voilà. d'accord. Mais, donc, ce que je voulais savoir avant de répondre à la question, voir s'il y en a d'autres qui arrivent. Donc, pour le troisième, donc, on a dit K. Donc, c'est le papa. Mais la maman, c'est pas elle. Ou bien, ou si c'est Non. non, c'est quelqu'un d'autre. Non, Hein, c'est bien ce que j'ai pensé. exactement. Et puis cette dame, cette personne, elle est super chouette d'ailleurs. Elle a déjà des enfants, dont une petite qui a 2 ans qui m'appelle mamie tout le long. C'est pour ça que je vous dis que j'en ai 5. Ah, d'accord. Bon. Donc du coup, voilà. Bon, quand c'est des petits comme ça, ils savent, heureusement, parce que s'ils ont déjà 7, 8, 10 ans, c'est plus compliqué. Hein, mais super, bah, écoutez, oui, à 2 ans. Donc voilà, donc en fait, ils en ont chacun un, en fait. Voilà, exactement. Très bien, très bien. Bon. Alors, vous avez... Alors, on va peut-être procéder aussi comme ça. Vous parleriez plutôt de K et L, voir s'ils ont un enfant, ou bien M et... Je ne sais plus, M et A, je crois.
Oui. Ouais. MEA, MEA? commencez par déjà là. Oui. Ah, on n'y va pas. On va là savoir sur un enfant. Alors, un chiffre entre... j'ai une hésitation par rapport au prénom. Ah. Donc, K, il est avec M, hein, c'est bien juste. Hein? Oui. D'accord. Oui. Puis, j'ai un L à la fin. Tiens, c'est qui, là? Parce que j'ai encore une autre personne Ah non. qui est de 90. Ah c'est ma fille, mais elle est avec elle. Ah, d'accord. Ah, c'était inversé. D'accord, ok, j'ai compris. J'ai compris. Il y en a trop, là. Je sais plus où j'en suis. Mais c'est pour ça que je vous disais trop. Vous y retrouvez, vous, ça va? Et je me mélange les pinceaux dans les prénoms, mais pour ça va. Non, mais parce qu'en plus, déjà les prénoms, on les change pour finir. J'étais en train de nager, je ne sais plus de qui je parlais, moi. Bon, alors on parle bien de K Et de M. et de M, voilà. On va parler de K et de M, comme ça on est sûr. Et puis après, on passera aux autres, de K et de M. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, encore une fois. Le 6. Merci. Ah, mais rassurez-vous, je me mélange aussi les pinceaux, moi. Ah, bah alors ça va, si vous... Ouais, bon, après, vous les côtoyez, voilà, c'est... Ouais. Mais quand ils sont tous là, je vous promets qu'il y a des fois où je mets au moins 10 prénoms avant de trouver le bon. Ah, après, voilà. Ah, bah si c'est à la fin du repas aussi, peut-être. Hein. Non, je rigole. Oui, mais moi, je bois pas, donc... Non, je vous taquinais. Je peux même pas mettre ça sur le compte de ça. On peut pas mettre ça sur le compte de l'alcool, alors, hein, d'accord. Non. Non, mais bon... Mais vous savez, des fois, je ne parle pas des enfants comme ça ou de mes enfants, mais des fois, c'est vrai, des fois, on doit réfléchir, hein, c'est vrai. Mais bon, c'est l'âge aussi, c'est l'âge. Je parle pour moi, hein, je ne parle pas pour vous. Alors, moi, je pense que j'en vois un, là, d'enfant. Ouais. D'accord. Alors là, il y en aura un. Alors, peut-être qu'il y en aura de l'autre côté aussi. Hein. Là, j'en vois un. Alors, vous dire... Si bon, ça me semble un peu juste. Bon, en plus, il faut 9 mois, on le sait bien. Mais ça serait plutôt effectivement 2022, hein, l'enfant, là, entre K. Ah, cool. Alors, l'autre personne, redites-moi les premières lettres pour pas que je me mélange. On va L puis L. L puis L. Oui, voilà. Je regarde encore, hein, parce que... Oui, et puis moi, je l'avais appelé Lino, hein, c'est juste. Hein. Voilà, exactement. Voilà, alors on va y arriver, on va y arriver. L puis L. Non, c'est. Mais vous parlez des premiers, là, vous parlez pas de M. M, on prend après. On regardera après. Donc ça, c'est les premiers, en fait. Hein. Voilà. Eux, ils ont des enfants, mais qui sont un peu plus grands, hein, je crois, ou bien. Oui, exactement. Ok. Un chiffre entre 1 et 6. Le 4. Excusez, on voudrait un troisième? Je sais pas. Ma fille a toujours dit qu'elle voulait... Voilà, mais bon. Mais vu de ce qu'on a parlé cet après-midi, je sais pas. C'est un petit peu ce qui m'étonne aussi. On va voir ce que me disent les cartes. Je vais un petit peu plus... Ça me dit quand même oui. Hein. Il y a quand même une possibilité. Des fois, ça peut cimenter les choses, en fait. Hein. Oui. Alors, il n'est pas vraiment marqué à 100%, ça dit c'est une grande possibilité, mais ce n'est pas oui, il y aura un enfant. Hein. C'est une probabilité à 60-70%, c'est ce que je vous dis. Hein. Voilà. Alors, on va aller voir l'autre couple. Vous allez vous retrouver avec de nouveau plein de petits-enfants qui vont arriver. Oh, Bruno, je vous appelle. Hein. Il faudra leur donner un numéro, ce sera plus facile. 1, 2, 3, 4, 5. Plutôt que des prénoms. Alors, numéro 1, levez la main. Ah, il est là. Ah, d'accord. Numéro 3, il est où? Ah, il est là-bas au fond. Le pire, c'est si je les ai une fois tous, il faut pas que je les perde. Hein. Faut les attacher. Là. Faut faire comme si vous allez à la montagne. Faut vous encorder tous ensemble. Ah là là, bon. Allez. Alors, est-ce que...
mais mon mari serait vraiment content parce il a toujours voulu avoir une grande famille. Donc, mon mari serait content. Il a quand même connu des petits-enfants, les premiers, je pense, ou bien, bien sûr. La première, oui, Voilà, mais pas les autres. d'accord, mais c'est déjà bien quand même. Oui, Alors, je comprends que ça aurait été mieux qu'ils les connaissent tous, mais voilà, c'est oui, comme ça. Un chiffre c'est comme entre ça. 1 et 6, s'il vous plaît, aussi pour M. Pour, Oui, pour oui, M. pour M, oui, Le c'est 6. juste. Le 6. Non, parce qu'en plus, ce qui se passe, c'est que moi, je vois les vrais prénoms sur l'écran. Oui, Puis après, moi, je les change. Ah, pour finir, je ne savais plus à qui correspondait qui, en fait. mais on s'en sort, Parce Bruno, qu'en on mettant s'en encore un sort. autre, voilà, on va y arriver, on va y arriver. Mais là, allez, c'est pas un métier facile. C'est les 10 premières années qui sont dures. Après, c'est bon. Et puis avec moi, c'est pas simple, hein. Voilà. Ouais, puis en plus, vous dites que la copine de votre fils, K, elle a aussi son enfant, à elle, en fait. Hein? Oui, D'accord. Mais moi, je ressens que c'est une très gentille personne, hein, quand même, c'est la oui, copine de elle K. est super. Et puis que ça Oui. va bien aller, puis envoyer un enfant. Alors, oui, mais peut-être il peut y avoir un petit décalage. Ça sera peut-être en 2023 ou 2024. D'accord, ok. Voilà. Bon, alors ça va, ça me laisse un peu pour respirer. Voilà, Bah, parce que alors, si vous avez 3 naissances, pas en même temps, mais enfin heureusement, mais vous avez 3 naissances dans la même année, ça va être compliqué en plus. en 2018, c'est ce qui s'est passé, hein. Puis après, voilà, puis après, il faut réfléchir encore. Ah, on ne sait plus quoi donner comme prénom, tellement il y en a. Non, on trouve toujours, bien sûr. Mais ça va bien se passer. Bah, écoutez, moi, je vois. Alors, c'est vrai que K et M, on les voit beaucoup plus sûrs que ceux qui ont les grands, là. Donc, D'accord. elle, voilà. Donc là, c'est un peu plus... Effectivement, je pense que... moi, dans mon ressenti, s'il y en avait un qui arrivait quand même, ça pourrait redémarrer les choses d'une autre façon. D'accord. Et puis peut-être apaiser certaines choses entre eux. Voilà. Mais C'est cool. C'est cool. il faut qu'il vienne. S'il ne vient pas, ben, c'est ce qu'on a vu Ben tout à voilà. l'heure. Hein. Voilà. Autre chose encore? Ben, je voudrais juste savoir pour moi mes énergies et puis toujours les finances, Bruno. Dites-moi où j'en suis. Alors, les énergies pour vous, Oui. Puis les finances aussi. les finances aussi. Hein. Alors, les énergies déjà. Un chiffre entre 1 et 6. Le 2. Il faut mûrir un bon coup, hein, ça fait du bien, hein, avec ce qui se passe en ce moment. Hein. Vous sortez Oui. un peu ou bien vous restez un peu... Ouais, ben, il faut bien sortir, aller faire des achats ou bien sortir Ben, les prendre l'air. achats, pas tellement parce que j'ai un peu peur. Des- Et puis D'accord. deuxièmement, ben, j'ai affaire autour de la maison, hein. Oui. Donc vous pouvez sortir quand même dans un jardin ou quelque part comme Oui, ça, bien oui. sûr. Voilà, ça c'est bien. Puis quand les enfants ils viennent comme ça, ils peuvent Mettre le bazar. gambader Exact. dehors, comme on dit chez nous. Voilà. Écoutez, moi, écoutez, ça va pas si mal. On voit des... Bon, vous aviez des gros soucis en énergie ou bien je vois un petit peu de fatigue, mais bon, qui n'en a pas en Voilà, ce c'est ça. moment? Et Et puis le puis moral ces un petit derniers peu. temps, je dors. Ouais. Puis ces temps, je dors pas très très bien. D'accord. Je vous ferai le secret après, puis pour ça, ça aide bien pour dormir, hein, comme je vous ai toujours dit. Ben c'est Il ne cool. faut pas hésiter à le faire et le refaire. Moi, je vois rien de catastrophique. Attention un petit peu à cette fatigue, c'est ce que me disent les cartes. Voilà. Mais je Et pense que puis c'est plus dû à ce... excusez-moi, c'est plus dû, je pense, un petit peu à cette époque un petit peu compliquée qu'on vit. Hein, voilà. voilà. Oui, et Et puis puis, au niveau de mes reins, il n'y a rien de spécial parce que le médecin était inquiet, il ne travaillait pas bien. votre... Mes reins, Alors, on vous peut, voyez rien de grave. moi, je vois rien de grave nulle part. Hein. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails, Non, non, malheureusement. mais Hein. je sais. Mais alors c'est Mais parfait. moi, je vois C'est rien de bon. grave en général. Hein. Voilà. On va aller regarder vos Voilà. finances, peut-être. Voilà. Ça va, Comme d'hab, quoi. ça va quand même un peu mieux ou c'est toujours un peu la catastrophe? Non, c'est toujours un peu la cata, quoi. Ah, mais elle, c'est eux qui sont en France ou bien? Oui, Ah, ok, je me souviens maintenant. Alors, ils continuent à vous... oui. Un petit peu? Bon, c'est l'essentiel. Alors, les finances, pour vous, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît.
Le 1. Comme je vous ai toujours dit, et parce que ça me dit la même chose, je m'en souviens des fois quand je Ah, tire les pardon. cartes, c'est Oui. exponentiel, ça va de mieux en mieux, ça va aller, hein, moi je vois pas. On voit dans le passé, c'est comme, j'imagine, parce que là en plus ça parle du départ de quelqu'un, je pense que quand votre mari est malheureusement parti, bah, et je pense qu'il y a, il y a alors de façon générale, moralement, psychologiquement, physiquement, mais aussi finance, il y a peut-être eu un petit peu de débandade, on ne sait plus où c'est, puis Mhm. voilà, c'est un peu normal. Mais actuellement et dans le futur, on voit quand même des bonnes choses, hein. Il y a pas, il y a aussi le gain Alors, de c'est très bien, cause, Bruno. voilà. Vous jouez à des jeux? Non, pas spécialement. La dernière fois que vous m'avez dit que j'allais gagner un concours, j'avais gagné la voiture. Donc, oui. Vous avez gagné une voiture? Oui, oui. Bah, Quand vous m'aviez dit, oh, mais il y a longtemps. c'est Vous m'aviez possible. dit ça. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Ça fait longtemps, hein? Ouais, ben, dis Ouais. donc, oui. Il y a 5. Je vous ai dit que vous alliez gagner une voiture. Oui, Que vous allez gagner. non, Que vous vous a- m'avez dit que j'allais gagner un concours. Oui, et vous avez gagné une Et voiture. puis, 6 mois après, j'ai gagné une voiture. Mais je vous avais appelé pour vous dire. Ah, oui, ça me rappelle quelque chose. Oui, oui, c'est juste maintenant que vous le dites. Ah, oui, oui. Et je l'ai donné à mon ami parce que mon ami, la sienne était fichue. D'accord, ok. Vous l'avez donné, carrément. Non, Ah, c'est-à-dire qu'elle est à mon nom, mais celle qui la roule, oui. ah d'accord, Puis ok. qui paye les assurances et puis tout. D'accord. Bon, ben écoutez, mais il y a de nouveau le jeu qui... Bon, vous êtes assez chanceux. Ça dit le jeu. Alors, quel jeu? Concours, loterie, essayez un petit peu... Mais vous pouvez jouer avec 2 francs. Des fois, on n'a pas besoin de jouer beaucoup, hein. Donc, ça, si tout d'un coup, même si c'est que 20 ou 30 ou 50 000 francs qui tombent, c'est toujours ça, hein. Ça ne veut pas dire forcément le gros lot. Je vous le souhaite. À ce moment-là, vous penserez à moi un petit peu aussi, hein. Oui, bah toujours. Si c'est C'est le pour gros ça lot, que si quand c'est ça le fait gros lot, maintenant si c'est depuis 20, plus de si 5 ans. non, non, mais si c'est 20 ou 30 000 ou 50 000, gardez ça pour vous, bien sûr. Et puis voilà, non, mais gardez tout pour vous. Mais je veux dire, n'oubliez pas, parlez-moi d'avenir, hein. Non, mais Non, mais je vous téléphone de toute façon. Mais j'entends ça serait à la loterie ou ce genre de choses ou Alors vous ça, savez pas? c'est difficile, ça parle de jeu. Alors ça Ok, peut être un d'accord. concours de nouveau, comme ça peut être un jeu de loterie, ça c'est difficile à dire. Mais D'accord. Bah alors je ouais, vous tiendrai au courant, ben Bruno. ouais, voilà, voilà, pas de souci. Autre chose encore, ou est-ce Comme que vous d'hab. voulez que je vous fasse Non, le c'est tout secret? bon, Bruno. Vous voulez que je vous fasse le Oui, secret? volontiers. Oui. D'accord. Alors oui, je vais vous faire ça parce que c'est vrai que comme vous avez dit que vous dormez pas forcément très très bien, on va faire ce secret pour vous. Alors, vous savez comment ça se passe, vous pensez Oui. au petit carré blanc et puis vous me dites quand vous êtes prête. Vous pensez à ça et puis essayez de vous voir, comment dirais-je, dans un lieu que vous aimez bien, hein. Vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. On y va. Voilà. Une Merci toute beaucoup, belle Bruno. soirée à vous. Merci à vous À vous d'avoir aussi, appelé. Bruno. Et puis Puis tout alors, à bon. très bientôt. À bientôt. Merci Au beaucoup. revoir, Alors, à Bruno. bientôt. Merci Bonne soirée, beaucoup. hein. Au revoir, Mimi. Merci. Au À vous revoir. aussi, au Au revoir. revoir. Au revoir. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi. Le 2 pour être à l'arrière avec mes amis qui sont là. Enfin, mes amis, c'est des amis et des collègues qui sont là en bas de votre écran. Le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de participer au concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. 1 franc par SMS envoyé. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous aurez une consultation gratuite. Une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, la suite de cette émission, on continue d'appeler le 0901 901 993. Le 1, encore une fois, si vous voulez être avec moi, posez vos questions en direct comme Mimi juste avant la publicité. Vous voyez qu'on passe un bon moment, donc ça se passe très très bien, c'est très cool. On fait le travail, mais voilà, on peut passer un moment très agréable. Donc le 1 pour être avec moi, le 2. Si vous voulez parler à nos amis, à nos chers collègues qui sont en bas de votre écran, vous faites le 2 et ensuite suivi de leur code PIN. Et si vous ne voulez pas choisir, vous dites je ne sais pas qui choisir à l'arrière, il y en a plusieurs, je ne sais pas, vous faites le 3 et c'est le système qui choisira à votre place, qui vous donnera une personne au hasard qui n'est pour moi pas vraiment du hasard. Voilà, vous verrez, vous allez tomber sur une personne qui vous conviendra totalement ou presque, voilà, parce qu'on ne peut jamais être parfait, c'est sûr. Hein, voilà, personne ne l'est d'ailleurs. Voilà. Et puis, le concours continue d'envoyer le mot TVM3, TVM3 au 700. Et ainsi, bien, vous serez connecté, si vous êtes tiré au sort, vous serez connecté avec la personne qui est à l'antenne ce soir, c'est moi-même, ou un de mes collègues ces prochains soirs, et vous pourrez vous poser vos questions gratuitement, c'est 1 franc par SMS. Et on m'annonce que nous avons une de nos consultantes qui est là, et je vais tout de suite la recevoir sur le plateau. Bonsoir Karina. Bonsoir tout le monde et bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Voilà, je ne sais pas, on s'est déjà parlé, il me semble que oui. Hein. Oui, mais ça fait très longtemps, je pense. Ça fait longtemps. Ouais. Bon. Ah, bah, écoutez, hein, voilà. C'est vrai que voilà, parce que vous êtes plusieurs personnes, je n'ai plus toujours c'est pas que j'ai plus le souvenir, mais des fois, on se souvient plus avec qui on a parlé. Mais écoutez, très heureux de vous accueillir ce soir sur Merci, le plateau, gentil. Karina. Donc, vous avez le code PIN 846, c'est bien ça, hein? 846. Merci de préciser parce qu'à chaque fois je m'en souviens jamais. Donc c'est 846. Ben, comme ça, je vous l'ai dit, 846. Oui, comme ça fait... Et je l'ai noté, figurez-vous, ce soir. Notez-le. Comme ça, Bon. si vous me le redemandez à la fin, oui. je serai capable de vous le ressortir. Voilà. Après, c'est vrai que c'est plutôt pour le téléspectateur parce que vous n'allez pas vous appeler vous-même. Mais bon, c'est vrai quand même, c'est bien de le savoir parce que. Donc si j'ai un petit coup de cafard, je me ferai une consultation. Ben voilà. Écoutez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même ça aussi. marche jamais pour moi. Quand je me tire les cartes toute seule, ça marche pas. À qui le dites-vous? C'est drôle, ça. On peut en parler quelques secondes. Ouais, c'est vrai que moi. Je vais être de mauvaise foi. Je vais pas être objectif. On n'est pas objectif, tout à fait. Non, je sais pas objectif. Souvent, vous savez, je ne sais pas si vous, on le demande, des fois, on me dit mais pourquoi, quand tu as une question, tu ne regardes pas tes propres cartes? Alors, je l'ai fait beaucoup au début. Je l'ai fait de moins en moins, puis maintenant, je le fais pratiquement plus. Alors, pareil, ça peut m'arriver, des fois, je dis tiens, je veux juste regarder. Ouais. Mais c'est très, 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 très rare. Je préfère demander à quelqu'un que je connais. Oui. Et qui est neutre et qui va me répondre de façon... Voilà. Parce que comme vous dites, on dit « Ah, mais là, ça dit ouais, non. » Ah oui, mais c'est oui. Ouais, donc c'est carrément déprimant quand c'est ça aussi. Hein? Absolument, ma chère Karina. Alors, dites-nous un petit peu tout. Présentez-vous peut-être aux personnes qui vous entendent pour la première fois ou qui vous découvrent. Oui. Quels sont vos mensis? Comment vous avez commencé? Expliquez-nous un petit peu tout ça. Alors, j'ai commencé déjà la médiumnité, je l'ai découverte vers l'âge de 13 ans et demi. D'accord? Quand j'ai vu quelqu'un se dessiner dans la porte de la chambre. Vous savez, l'expression « on dit pince, moi je rêve ». Moi, j'avais 13 ans et demi. Je me suis réellement pincé le bras, voilà. Et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de voir là? J'ai vite été courir dans la chambre de ma mère pour lui dire au secours, maman. Oui, je vois quelqu'un qui est dans la porte de la chambre. Comment ça, quelqu'un qui est dans la porte de la chambre? Je lui dis, oui, un homme avec les cheveux courts, bruns, avec la moustache, etc., qui se dessinait dans la porte de la chambre. Et en fait, cette maison était hantée, pas par une entité malfaisante. Hein, heureusement. Mais par quelqu'un qui dérangeait. En fait, je dormais... C'était une chambre d'amis. La gamine, elle s'appelait Gladys, la petite fille. Elle dormait dans cette chambre. Et tous les soirs, la gamine pleurait. Et les parents ont tout essayé. Le médecin, le hocher, la musique, enfin tout pour consoler la gamine qui pleurait constamment. D'accord. Et en fait, dès lors que j'ai dormi dans la chambre, ils se sont rendus compte qu'elle aussi, la gamine, avait des dons de médiumnité puisqu'elle voyait l'homme qui devait se dessiner dans la porte de la chambre tout pareil. D'accord. Voilà, la différence qu'elle n'avait pas encore 3 ans, la gamine. Bah oui, d'accord. Voilà, et vous savez qu'on est médium jusqu'à l'âge de 3-4 ans, je crois, quelque chose comme ça. D'accord. Tout à fait.
Voilà. Et en fait, c'est moi qui l'ai découvert. Donc le lendemain, ils ont fait venir une dame qui s'appelait Madame Dumas. Voilà, je m'en souviendrai comme si c'était hier. Et pourtant, ça fait de très nombreuses années. Elle est venue avec de la cendre, des incantations, des fourchettes et tout ce qui s'en. Elle a fait tout un business dans la maison de façon à enlever les entités, quoi. D'accord. Et effectivement, le soir même, j'ai dû redormir dans la chambre et j'ai plus vu cette personne se dessiner dans la porte. Voilà. D'accord. Et après, alors ça, c'est mon histoire la plus marquante parce que c'est celle qui m'a fait prendre conscience que j'étais médium. Mais je suis très branchée cartomancie par ma mère qui tirait les cartes. Voilà, et je suis issue d'une famille de rapatriés d'Algérie, donc une famille d'Espagnols italiens. Okay. Et vous savez que les Espagnols, ils sont très très forts en ce qui concerne la cartomancie. J'avais une grand-mère espagnole qui était dite sorcière. Ça ne devait pas être une gentille, mon arrière-grand-mère. Hein. Elle faisait des prières, elle avait des bougies, elle faisait des incantations. Donc elle ne devait pas faire que le bien, en fait, celle-ci. Voilà. Elle était la sorcière de la famille, en gros. Mais bon, moi, j'ai pas choisi son mode de fonctionnement. Moi, j'ai choisi le mode de fonctionnement de ma mère, c'est-à-dire la cartomancie, la médiumnité et la voyance. Et j'avoue que, alors ça peut paraître bizarre, mais plus j'exerce, bon maintenant ça fait plus de 15 ans que j'exerce, plus je suis efficace. Et je ne veux pas me vanter, mais des fois j'arrive même à m'étonner moi-même et à me demander, enfin je me demande pas parce que je sais que je suis connectée avec l'univers, mais je me dis mais comment ça se fait que je sais ça, quoi. Des fois, au cours d'une consultation, je vais dire à la consultante, je me souviens parce que c'était pas plus tard qu'hier, je lui dis elle s'appelle Carole, ou il y a quelque chose, ou une Laure, quelque chose comme ça. Je lui dis elle a les cheveux blonds, frisés, avec les yeux très très noirs. Elle me fait oui, et je lui dis je sais pas comment je fais. Elle me dit ben moi non plus. Voilà, et en fait, plus j'exerce, plus je m'aperçois que je suis vraiment de plus en plus connectée, quoi. Et ça me passionne. Tout à fait. Ça me passionne. Vous parlez d'espagnol, vous savez que je suis espagnol d'origine, vous le savez ou pas? Peut-être pas. Ah non, je ne savais pas, bienvenue au club. Je le suis aussi, hein. Moi je suis de la région Catalogne, bon voilà, personne n'est parfait. Non, j'ai rien contre les Catalans, je le suis moi-même. Mais voilà, mais bon, c'est vrai que étant venu en Suisse très petit, c'est comme si j'étais plus d'ici que de là-bas, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà, oui, ça ne m'étonne pas. Mais c'est comme ça. J'avais même pas 3 ans lorsque je suis venu en Suisse. Alors oui, donc vous vous rendez compte, voilà. Tandis que moi, je vis en France, mais avec une envie, c'est que j'ai pas toujours vécu en France. Ça fait très peu de temps que je suis revenue en France, et j'ai qu'une envie, c'est de requitter la France parce que j'en peux plus. La France et les Français, j'ai du mal. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai franchement de mal avec la mentalité du chacun pour soi. D'accord. Franchement, j'ai beaucoup de mal. Je ne me permettrai pas de juger, mais voilà, c'est vous qui assumez ce que vous dites. Parce que j'assume ce que je dis, et j'aimais bien la mentalité suisse, par contre, parce que vous, c'est comme vous fonctionnez complètement différemment. Ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ouais, je suis admirative du système suisse, de la politique suisse et de la mentalité suisse. En tout cas, ici, alors, ça pour me faire bien voir, c'est une réalité. Alors, on n'est pas ici pour faire des critiques ou des choses comme ça, mais c'est vrai qu'en Suisse, beaucoup de choses fonctionnent. Et on provoque beaucoup de jalousie chez nos voisins. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, la jalousie, c'est un Mais vous voudriez aller où? Vous voulez retourner en Espagne aussi ou bien non? Eh bien, moi, je suis attirée par tout ce qui est chaleur. Donc, oui, j'aimerais bien le sud de l'Espagne ou la Sardaigne ou, je ne sais pas, Malte, Chypre, j'en sais rien. D'accord. Mais tout sauf la France. Alors, sauf si je rencontre un Suisse, à ce moment-là, je viens vivre en Suisse. Bienvenue, il y a de la place, il n'y a pas de souci. Mais je me suis tiré des cartes, je ne me trouve pas de rencontre pour l'instant. Donc... Mais vous parliez de grand-mère et de maman, alors c'est marrant, parce que moi, peut-être vous ne connaissez pas mon histoire, mais je vais aussi... Ma maman ne tirait pas les cartes, mais ma grand-maman le faisait aussi. D'accord. Et puis, je pense que vous parliez de sorcières, ça me fait rire, parce qu'en fait, les voyants ou les médiums, il y a 2-3 générations, ils n'étaient pas comme on est maintenant. Ils étaient plus à dire les choses comme ça, pas toujours avec des cartes, et ils n'annonçaient pas toujours que des bonnes choses, en fait. Non, c'est vrai, ils n'étaient pas du tout dans la complaisance. Non, ils n'étaient pas très diplomates, on va dire comme ça. Oui, c'est vrai. Mais bon. Et puis, donc, quels sont les horaires que vous pratiquez en général? Donc, le soir, vous travaillez de quelle heure à quelle heure? Comme je
si pas du matin, 10 heures, c'est impeccable. Comme ça, je D'accord. suis bien connectée. De 10 heures jusqu'à 22h30, non-stop. D'accord. Voilà. D'accord. Tous les jours de la semaine, sauf le mardi et le vendredi. D'accord. Et le mardi et le vendredi, je me connecte en principe de 20h jusqu'à 22h30. Voilà. J'ai pas une journée off. J'ai pas une seule journée où je suis pas en connexion. Les week-ends aussi, ça vous Je arrive de vous travaille tous connecter? les week-ends, pareil, de 10h jusqu'à 22h30. D'accord, ben déjà ça vous fait des belles journées. Alors voilà. Oui. D'accord. En tout cas, je sais que, alors, je sais des choses parce que voilà, je suis dans l'émission, que vous avez beaucoup de succès, que plein de gens vous appellent et continuez d'appeler Karina parce que c'est vraiment une personne vraiment efficace, professionnelle et très juste, effectivement. Hein. Donc, Et gentil. voilà. Et rigolote. Et oui, alors ça c'est vrai, ça a l'air. On ne se connaît pas personnellement, mais je vois votre image, effectivement. Je pense qu'on J'aime doit... bien rire avec mes consultants. Alors des fois, ça, je leur alors monte le ça, moral et j'aime bien rire. avec alors elles. ça, bravo, parce que moi souvent, des fois, on m'a eu dit des critiques me disent ah mais tu rigoles, tu rigoles. Mais je dis mais vous voulez que je fasse quoi, que je pleure ou bien il faut aussi. Ah ouais. Alors il y a des moments des fois graves qu'on discute Oui, avec des oui, gens on qui a ont pas- des soucis, mais il faut aussi savoir rire des choses et puis Oui, le moi rire. j'arrive à faire rire, à détendre mes consultants. Ça, c'est génial. Le rire est une thérapie, hein, Oui, on le sait, hein, oui. voilà. Oui, Donc oui. voilà. Alors donc tout de suite quand on se sera quitté, vous allez être connecté donc jusqu'à 22 heures, vous dites Jusqu'à environ. 22h30. 22h30 même, voilà, Ouais, parfait, ouais. parfait. Avant qu'on se quitte, puisqu'on se connaît encore, on s'est déjà parlé, je sais, plusieurs fois, est-ce que vous auriez peut-être, vous avez parlé d'une cliente, mais est-ce que vous auriez peut-être une anecdote ou quelque chose à raconter peut-être à nos téléspectateurs pour montrer comment vous travaillez, ou alors sans citer de nom, hein, bien sûr, on dit toujours qu'il faut que ça reste Oui, dans la bien sûr, discrétion, bien sûr. Eh mais bien, peut-être dites, est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire c'est-à-dire qu'en fait, moi j'essaie, non seulement j'essaie d'éclairer mes consultantes, parce qu'elles sont là pour ça, Mhm. de façon à ce que je les aide, je les éclaire, je leur montre le chemin qu'il vaut mieux suivre, mais par contre j'essaie de pas de les éduquer ni de les instruire, j'essaie de les faire évoluer sur le plan spirituel. Parce que plus on est évolué spirituellement parlant, plus lorsque l'on part, la dépouille est mortelle mais l'âme est éternelle, Absolument, plus on est évolué spirituellement parlant, plus on a accès à un monde vibratoire supérieur tout à fait, lorsque l'on part. tout à D'accord. fait, tout à Donc fait. j'essaie vraiment d'éduquer, entre guillemets, ça paraît un peu prétentieux, mais d'aiguiller mes consultantes de façon à ce qu'elles évoluent spirituellement parlant. C'est-à-dire que non seulement elles ont la consultation avec ce que je vois, ce que j'entends, voilà, puisque moi-même je me connecte aux anges et aux archanges. À chaque fois que je consulte, je demande que seuls les messages dignes de confiance transitent par mes cartes. Absolument. Donc on m'envoie pas des fake news. J'ai souvent des bonnes infos. Des bonnes D'accord. infos, d'accord. Mais bon, la médiumnité 100%, ça n'existe pas. Il m'arrive aussi de faire des erreurs, mais bon, Absolument. j'en fais pas. Et c'est bien. Fais pas beaucoup, faut être honnête, j'en fais pas beaucoup. Et j'ai la particularité, je pense, alors après je sais pas comment les autres exercent, mais moi ma particularité c'est de guider vers une spiritualité beaucoup plus évoluée. Ce qui fait que ça permet de vivre quand même un petit peu plus heureux. Tout à fait. Voilà. De faire fi de certaines choses qui peut-être nous encombrent l'esprit inutilement, en fait. C'est ça. Tout à fait. Et puis d'attirer des bonnes vibrations, des bonnes énergies aussi. Ça, c'est hyper important. Ça m'a fait sourire quand vous avez dit j'éclaire mes consultantes. Vous faites quoi? Vous allumez la lumière, c'est ça? Non, parce que Non, mais je plaisante. Je vous taquine. Moi, j'en ai une ce matin, elle était déprimée. Elle est restée 45 minutes avec moi. Elle m'a dit, je vous embrasse. Elle me dit, franchement, vous m'avez fait un bien fou. Ben, j'ai dit, vous voyez, franchement, je dis, ça valait le coup de rester 45 minutes Mais on avec moi. on a ce rôle-là aussi, effectivement, Bien de sûr. cette période triste et quand on n'est pas bien. Le fait... Et puis, vous êtes d'accord, pour conclure, on vit aussi dans un monde où c'est un peu chacun pour soi, on ne parle pas beaucoup aux autres, et de parler, ça fait tellement de bien aussi, simplement. Oui, Donc, complètement. alors on a enlevé le côté humain, c'est désastreux. on est là à l'écoute aussi. Ma chère Karina, je vous remercie infiniment de votre Je vous en gentillesse. prie, monsieur l'Espagnol. Et bien, vous parlez Vous voulez mon code vous le parlez l'espagnol? Los cuadros antiguos, la estación de ferrocarril, c'est tout ce dont je me souviens. Alors moi, je vous dis merci pour votre gentillesse. Hasta la vista. Okay. Je vous embrasse. Et Et puis... puis... de code PIN, ça va vous emboucher un coin peut-être, non? J'ai pas Parce que compris. je m'en souviens jamais. J'ai pas Je compris. vous donne mon numéro. Je m'excuse, je vous entends très mal tout d'un coup. Qu'est-ce que vous avez dit? Je dis, je vous donne
donne mon numéro, peut-être que ça va vous emboucher un point. Alors, votre numéro de code PIN, oui, allez-y, Eh allez-y. ben, c'est le 846. Bravo, c'est bien. Bravo, bravo. Bonne mémoire. Et puis, non, mais Oui, on sent que vous êtes surtout, quelqu'un de j'ai noté très. juste avant l'émission. Ouais, non, mais Un vous êtes, petit bout de papier. on voit que vous êtes quelqu'un. Parce que c'est vrai que, juste une chose que j'aimerais dire encore, il faut aussi pas toujours prendre les choses dramatiquement. Il faut aussi. On doit continuer à vivre. On perd des Bien parents, sûr. on perd des amis. Il se passe des choses dramatiques, mais malheureusement ou heureusement, la vie continue. Et donc, Enfin, il faut on est- savoir aussi ouais. rebondir. En tout cas, On merci est de sur votre. la terre des épreuves. On est pas Merci de pareil. votre Ils sont gentillesse. 40 ans. Ouais. Et je vous souhaite une excellente réciproque. fin de soirée, bonne vibration, et puis à la prochaine, ma chère Karina. Je vous Oui. embrasse. Merci Merci infiniment. beaucoup, je vous Au revoir. embrasse et puis j'embrasse tout le monde. Merci, Au au revoir, Merci beaucoup, au revoir, à bientôt, Karina. Au revoir. Voilà. Eh bien, écoutez, Karina, elle est là. Vous avez vu, elle est vraiment formidable. Elle a la pêche, elle a du punch, tout ce que vous voulez. Donc, allez-y, vous voulez la consulter. Vous faites le 0901 901 993. Vous faites ensuite le 2 et vous faites ensuite le 846. Elle rit, elle est gentille, mais elle est aussi, comme on a dit, efficace et professionnelle. Donc allez-y, elle va faire son travail, elle ne va pas faire que rigoler. Et je vous dis, moi, alors avec Karina, on ne se connaît pas personnellement, mais j'ai entendu quand même beaucoup parler d'elle et c'est vraiment quelqu'un de formidable. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà. Et nous, eh bien, on continue d'appeler le 0901 901 993 avant que je perde la voix complètement. donc, il y a des soirs comme ça quand on parle beaucoup. J'ai un métier où je parle beaucoup même pendant la journée, donc des fois le soir c'est un petit peu dur, mais ça va aller, ça va aller. On va tenir le coup, on va demander aux anges en haut de me donner la force et la voix surtout pour continuer à parler. Si tout d'un coup vous m'entendez plus, ne vous inquiétez pas, c'est rien de grave, c'est que j'ai perdu la voix, je vais bien finir par la retrouver quelque part. Hein, voilà. Alors en tout cas, merci d'être là tous les soirs parce que je sais aussi que vous êtes nombreux, fidèles depuis le début, à nous suivre depuis des années. Et ça, je vous en remercie. Et si après, il y a des soirs où on ne peut pas y être parce qu'on a autre chose ou que tout d'un coup, voilà, on sait qu'il y a des soirs où on va zapper parce qu'on a soit quelqu'un ou bien on ne peut pas. Mais on sait que vous êtes très, très nombreux et très fidèles à suivre cette émission. Et merci de le faire et de continuer à le faire. Vous pouvez aussi aller sur Facebook, justement, en tapant « Parlez-moi d'avenir ». Dans Facebook, vous pouvez bien sûr laisser des commentaires, des appréciations, une petite note si vous le désirez. Et vous pouvez aussi, vous savez, voir ou revoir l'émission du soir tous les lendemains entre 12h et 14h. Donc c'est très très facile, il suffit de regarder à midi pile l'émission du soir et rediffuser tous les lendemains entre 12h et 14h. Et donc à ce moment-là, vous ne pouvez bien sûr pas appeler sur le plateau puisque c'est une rediffusion. Donc on va entendre ça pendant la rediffusion. Donc, mais voilà, donc c'est normal. Mais vous pouvez appeler uniquement quand c'est en direct, comme l'appel que je reçois à l'instant et qui dit... Ah non, j'ai cru qu'il disparaissait. Alors, je vais juste prendre les coordonnées. Alors, oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Ah, bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Ça va sans plus ou ça va? Ça va jamais à 100%, mais ça va. Il faut faire aller, comme on a dit tout à l'heure. Il faut faire avec, comme on dit, oui. Ben écoutez, bienvenue ce soir. Merci. Dites-moi ce que je peux faire. Plaisir de vous revoir. Ah ben, merci de même de vous entendre. En tout cas, quel est votre... moi, je vous entends, vous me voyez, c'est vrai. Oui. Alors, que puis-je faire pour vous ce soir, ma chère madame? Écoutez, j'ai un premier nom là. Oui. Que j'aimerais savoir si vous m'avez déjà dit, on avait déjà parlé de ça. Oui. Il y a quelques mois en arrière. Est-ce que j'attends de ces nouvelles de cette personne? Donc, c'est la personne qui commence par N ou bien? Oui. Vous attendez des nouvelles, vous dites? Oui. Il devait m'appeler, mais je n'ai jamais rien vu. D'accord. Il est de 81. Oui. D'accord. Alors, des nouvelles de cette personne. Alors, savoir si elle va vous contacter, simplement ça. Oui. D'accord. Oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. D'accord.
Après, c'est peut-être déjà moi qui vous ai dit des nouvelles, mais après, on ne sait pas quand. C'est ça le problème. Hein. Oui, mais qu'est-ce que vous voyez pour cette personne envers moi, c'est ça? On a déjà parlé de ça, Oui, oui, cette oui, oui. personne, Je sais plus de même à quoi. l'arrière, je crois, Oui, oui. oui, je sais plus tout de quoi, mais parce que voilà, on retient pas tout. Oui, Mais vous allez voir dans les cartes. oui, alors je pense qu'il y a quand même un attrait plus qu'amical, on va dire. Hein. Oui, un peu, un peu. Un peu, oui, oui, c'est pas Ouais, je ne sais complètement. pas trop Ouais. vraiment de l'autre côté, mais justement, j'aimerais savoir est-ce que ça va, est-ce que je vais avoir des nouvelles, est-ce que ça Alors va moi, donner quelque chose. ça me dit oui, hein. Tout de suite, ça me dit Oh là oui. là, Ça dit oui, nouvelle, mais c'est vrai oui. qu'il y a beaucoup d'hésitation parce que Oui, justement, ça fait un moment, mais je ne comprends pas pourquoi il y a des hésitations. Et pour quelle raison? bah, c'est peut-être aussi votre situation, c'est pas Oui, facile. Il y a oui, aussi oui. des La différences. tienne? Il y a quand même des différences, hein, quelque Oui, part. Hein. beaucoup, beaucoup de Euh, différences, oui. voilà, Je suis consciente. donc on hésite, hein, donc ça peut. C'est pas la peur. Je pense pas que cette personne ait peur de vous ou de quelqu'un d'autre, mais on hésite parce qu'on veut pas non plus. Voilà, c'est toujours des situations délicates. Mais ça me dit que vous aurez des nouvelles. Après, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est encore autre chose. Mais il y a des nouvelles qui vont venir. Moi, les cartes me parleraient d'assez rapidement. Mais c'est quoi rapidement? Est-ce que c'est dans 1 mois, 3 mois, 6 mois? À mon avis, c'est Oui, cette année. Mais je ne peux pas vous dire plus exactement quand. Voilà. Mais il y aura des nouvelles. Voilà. Et oui, puis après, d'accord. il y aura une discussion, une mise au point, puis peut-être plus. Mais Oui, voilà. Autre chose. oui. Écoutez, j'ai le deuxième nom, c'est Oui, mon fils. oui, je le vois. Oui. Oui, je vous ai posé beaucoup de questions. Après, je vais vous poser une question professionnelle, mais pour le moment, Oui. en parlant avec lui, il a depuis petit, en fait, je ne sais pas comment, si vous pouvez me répondre à cette question qui est assez délicate. Il est resté petit depuis l'âge de 18 mois jusqu'à 7 ans avec ma maman. Il est resté avec votre maman, vous dites? Oui, oui, oui. D'accord. Et puis il est venu ici en Suisse vers moi et mon mari à l'âge de presque 7 ans. 7 ans, ok. D'accord. Alors, pendant 7 ans, je ne l'ai pas vu parce que la situation était telle qu'on ne pouvait pas se voir. D'accord. Et puis, il est venu ici et puis ma maman, moi, je n'étais pas au courant. Ma maman me dit, écoute, il a un problème d'ouïe. D'ouïe, en fait, vous dites. Oui, oui, D'accord. oui. Mhm. Alors on l'a même opéré de la végétation, on a été au CHUV, on lui a fait tout ça, tous les tests et tout. Puis il a dit, écoutez madame, votre fils doit porter un appareil auditif parce qu'il a une surdité assez importante. Sur une seule Que oreille? j'ai Sur une seule oreille ou sur les deux? les deux Les deux, oreilles. Il les y en deux. avait une, pas du tout, et le deuxième, 60 et quelques %. D'accord, ok. Alors je vous dis pas, jusqu'aujourd'hui, j'ai des crises d'angoisse et puis j'ai du mal avec ça, mais bon, on ne peut pas changer la situation, on ne peut pas changer. D'accord. Aujourd'hui, Alors, il vit avec, en fait, c'est ça? aujourd'hui, il est ici, il a ses enfants, il est marié, il a 40 ans, Oui, voilà, c'est juste. voilà, voilà. Mais bon, en discutant avec lui, que bon, moi, je ne peux pas savoir, c'est-à-dire que ça me fait de la peine, je sais que c'est pas évident. Bon, maintenant, il a un appareil, Mhm. si on ne sait pas, parce On, qu'il parle bien et on, tout, il a son métier, il est on le même à voit son pas. compte, vous savez bien, Mhm. on ne le voit pas. Mais pour lui, le problème que ça lui pose, c'est que il a dit, parce que bon, il n'ose pas téléphoner comme moi, comme ça, il a dit, mais écoute, pose une fois la question, j'aimerais savoir de quoi ça vient, parce qu'il n'est pas né comme ça. Oui. C'est venu entre deux. Avant de venir vers vous, déjà là-bas dans Oui, votre pays, hein? oui, 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 oui. Maman, elle l'a amené là-bas, il n'a pu rien faire, lui a fait aussi des tests, il avait cette surdité, personne qui savait de quoi ça venait ou quoi, même ici, ils ne savent pas de quoi ça vient. Ouais. Mais il aimerait savoir si vous pouvez voir qu'est-ce qu'il a eu ce problème. Qu'est-ce que ça a donné ce problème-là? De quoi ça peut venir? Alors, moi, je suis pas médecin, je peux pas parler d'affection, de choses comme ça, hein, j'ai pas le droit en plus, mais Oui. parce que est-ce qu'il a fait des otites? Parce que des fois, il y a des gens, on dit que les enfants, s'ils font trop d'otites, ils Oui, peuvent. qu'est-ce que je peux vous dire? Il Ouais. a eu des oreillons, il a eu des otites. Mhm. Le climat là-bas, il faisait toujours froid, il restait beaucoup dans le froid. Mhm. Il a fait peut-être beaucoup d'otites, peut-être mal soignées. Ouais.
Ouais. Je ne sais pas, mais il Alors, aimerait savoir alors, moi, je pense, qu'est-ce que c'est arrivé. ouais, moi, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, mais encore une fois, je ne peux pas l'affirmer, je ne suis pas médecin, ça, il n'y a qu'un Oui, médecin tout à qui peut le fait. Mais dire. même les médecins, ils ne savent pas. Oui, mais moi, c'est ce que je ressens. Par contre, moi, je ressens qu'il y a aussi un côté psychologique dans son souci. Et ce côté psychologique, je pense, parce que comment dirais-je, il est resté avec votre maman, en fait. Oui, oui, oui. Voilà. Quand vous l'avez laissé à votre maman, il avait quel âge? Il avait 18 mois. 18 mois. Mais Quel- je sais très bien qu'il n'est pas né comme ça. Tout à fait. Moi, je pense que, alors, mon ressenti, c'est qu'il y a quand même un choc émotionnel, souvent, puis c'est ce que j'ai voulu regarder, parce Oui. qu'à 18 mois, on n'a pas 3 mois, il ne vous a... Alors après, peut-être que vous Non, alliez... non, non. Je sais que je faisais même attention à des bruits. Si je sortais de la chambre, il me voyait sortir, aller à la cuisine ou quoi, Oui, il se retournait tout de suite. Non, non, je l'appelais. oui, oui. Et je sais que quand moi je l'ai laissé, il entendait. Il n'est Tout pas à né fait. comme ça. Non, mais ce que je voulais dire, vous avez dit qu'à un moment, il est resté avec votre maman et vous êtes venu vivre ici. C'est bien juste. Oui, oui, oui. Et puis je l'ai laissé avec ma maman. Et votre maman est décédée? Je sais pas Non, non, je sais pas il l'a élevé jusqu'à 7 ans. Ah, Maintenant, elle est décédée, oui. oui, jusqu'à 7 ans. Mais quelque part, c'est quand même un déchirement le fait que vous... Parce qu'une fois que vous étiez ici, vous ne pouviez pas aller tous les jours le voir, ça c'est normal. Non, on n'a pas pu y aller du tout pendant 7 ans qu'il est venu ici. Ben voilà. Moi, je pense qu'il y a quand même... Alors, encore une fois, hein, je ne suis pas non plus psychologue, ni psychiatre, ni Oui, médecin, mais pour moi, c'est quand même... pour moi, il y a plusieurs... Il y a peut-être ces différents coups de froid, etc., et otites, etc., oui, peut-être. Et il y a aussi un côté psychologique quelque part. Vous savez, on dit souvent que les gens qui... Alors, on ne peut pas tout expliquer la sourdité, mais c'est peut-être des choses qu'on ne veut pas entendre en fait, et puis ou se renfermer pour ne pas entendre certaines choses. Et je pense quand même... Alors après, je ne vous dis pas ça pour que vous culpabilisiez, dire « Ah mais c'est à cause de moi, parce que je suis parti, je l'ai laissé à ma moi, je maman. me » culpabilise que j'ai laissé. Oui, mais ça... Mais bon, Bon. peut-être il n'aurait pas eu ce problème. Oui, mais les circonstances de la vie, des fois, fait qu'on ne peut pas Oui, toujours faire c'est ce qu'on parce que veut. je ne pouvais pas. Mais Voilà. oui, il ne faut pas culpabiliser, vous avez fait ce que vous avez pu, après il est venu vers vous, de l'âge de 7 ans, maintenant il a 40 ans, donc il est quand même Oui, bien resté avec vous, hein, puis vous avez fait oui, oui. certainement... Et puis, je suis sûr que vous n'avez pas pu aller pendant 7 ans, est-ce que c'était à cause de la situation politique Oui, ou à je cause de sais. la situation papier, tout ça. Exactement. Donc vous n'avez pas pu faire comme vous vouliez. Tout à fait. Je suis sûr que si vous aviez pu, vous auriez été tous les 6 mois ou 2 fois par année ou une fois par année, Oui, au tout moins à pour le fait. voir. C'est normal. Oui, oui, oui. C'était et c'est votre fils. Mais ce que je ressentais, c'est que lui, son âme en tant qu'enfant, peut-être qu'il a quand même senti ça comme une déchirure quelque part, même si vous vous parliez au téléphone ou je ne sais pas. Donc, mais il ne faut pas culpabiliser à cause de ça. Pour moi, c'est un mélange de plusieurs choses. Voilà. Donc Mais peut-être. lui, maintenant, qu'est-ce qu'il aimerait savoir qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi il a eu ça? Ça, il faudrait faire une recherche plus profonde. Moi, je vous ai dit, je pense que c'est des choses mal soignées et peut-être un petit peu le fait que... Et il a fait des écoles là-bas aussi, ou bien c'est ce que je ressens? Oui, il a fait un tout petit peu l'école enfantine, oui. Ouais. Mais il peut pas. Et puis même maman, parce que maman, elle est morte il y a 5 ans, hein, D'accord. c'est pas tout de suite, là. Oui, Et oui. elle m'a pas dit pendant cette période qu'il avait un problème. On parlait au téléphone, moi je sentais qu'il y avait un problème, mais j'ai dit, mais cet enfant, est-ce qu'il sait parler ou pas? Mais le problème, c'est que je sais pas à quel âge il a commencé à plus entendre. Ça, c'est difficile. Il faudrait faire... Alors, on pourrait faire une recherche, ça, mais là, je ne pourrais pas le faire ici à l'antenne. Et à la limite, appelez-moi à l'arrière, où Oui, je regarderai moi, et vous m'appelez dans quelques jours, parce que c'est difficile. Je vais garder les coordonnées de votre fils. oui. Puis je regarderai, parce que c'est vrai que ça, c'est compliqué de dire comme ça. Si c'était à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans, ça, c'est difficile à dire. Parce que Ah, maintenant, si vous voulez, dans sa vie, maintenant, tous les jours, moi, je lui dis, écoute, c'est clair que c'est pas évident pour toi, parce que souvent, il parle avec les clients au téléphone et tout ça. hum, Et maintenant, avec les masques, c'est un problème, vous savez, ah parce bah, que s'il il regarde pas la personne quand il parle, il a de la peine à bien sûr. comprendre, vous Ah, voyez. bien sûr. Ouais, ouais. Ah, Alors, oui. pour lui, je l'ai compris, et puis il y a quelques jours de ça, que vraiment, ça lui pose un problème, et puis il sait
pose la question pourquoi il a eu ça, qu'est-ce qui s'est passé. Alors pour moi, encore une fois, je pense que c'est des choses et mal soignées et certainement un choc psychologique, mais est-ce que c'était à C'est 2 ans, possible, hein. 3 ans, 4 ans? C'est un petit peu un mélange des Oui, deux. Voilà. parce que vous comprenez, s'il n'aurait pas entendu vers les 2 ans, ou voilà, il n'aurait pas su parler, mais il parle Il parle, le oui, oui. roumain. Oui, bien sûr, bien Il sûr. parle la langue de là-bas, vous voyez. D'accord, donc il l'entendait, puis etc. Et puis oui. bon, ben ici, au début, il a eu de la peine pour l'école, parce que non seulement il comprenait pas, il est venu à 7 ans, il comprenait pas la langue Ben, et c'est tout. normal. Et puis, mais maintenant, après, le grand, il a fait ses études, il a fait son CFC, si vous voulez, il est bien, mais... Oui, il a réussi mais bon, sa mais vie, quand c'est même, ça, c'est ça. oui, mais ça quand même, cette histoire de doré, ça Ben, le gêne, oui, quelque part. il a un léger handicap par rapport à ça que quelqu'un d'autre n'a pas, Voilà, ça lui effectivement. pose Hein. un problème, voilà. Maintenant, moi, si j'extrapole mon ressenti en médiumnité par rapport à lui, il est marié, vous dites, il a une femme, il a des Oui, enfants. oui, Moi, je vois que ça va aller dans le reste de sa vie. De toute façon, il a dû faire avec, il s'est habitué, oui, il a un oui, appareil, vous dites, il doit être oui. suivi. Je pense qu'il fait des Oui, contrôles de oui, il temps est en suivi, temps, bien c'est sûr, il normal. change les appareils souvent, oui. C'est normal. Et puis, ces appareils s'améliorent aussi de plus en plus, la technique et tout ça. Moi, ce que je ressens, c'est que dans les années qui vont venir, il aura aussi peut-être plus de facilité parce qu'il y aura des améliorations dans tout ça, en fait, encore en plus. C'est ce que je ressens Oui, dire. Et tant oui, mieux. oui. Donc, Il y aura une amélioration oui, donc, dans la... voilà. Oui, Donc, il a eu une proposition d'une opération, mais c'est très compliqué. je pense que... Alors, il n'ose pas la faire, cette opération. Alors, Ils moi, lui ont proposé quelque chose, mais... quelque chose pour des implants ou des choses comme ça, je pense. Oui, c'est un implant qui coûte assez cher, mais l'assurance, il lui aurait payé, mais il y a beaucoup de oui et de non. Il y a Bon, beaucoup... l'opération, elle sera garantie, Oui, mais il y a beaucoup d'adaptations après et tout, et puis il a eu peur. ouais, Et moi aussi, je lui ai dit non, je reste comme tu es, et puis on verra bien. Moi, je ne sais pas s'il la fera un jour. Peut-être que dans 5, 6, 7 ans, 3 ans, 8 ans, ça sera encore mieux adapté. Je pense qu'il fera peut-être quelque chose un jour qui l'améliorera vraiment comme tout le monde. Mais pour l'instant, Oui. je ne ressens pas qu'il faut qu'il le fasse, effectivement. Il faut plutôt attendre. Ouais, Il faut ouais. plutôt attendre. Et puis pour lui aussi, Oui, j'aimerais savoir pour son entreprise, oui. il veut aussi savoir si il doit continuer. Ça va pour le moment, mais est-ce que ça va continuer? Est-ce que c'est une bonne décision pour lui qu'il a pris dans ce métier? Bon, il aime beaucoup son métier. Il fait quoi Mais déjà? Et il est peintre en bâtiment. Peintre en bâtiment. Hein, et donc, il travaille pour lui-même, en fait. Il travaille pour lui-même, oui. Il a des employés ou il est tout seul? Oh, des fois, il prend quand il a Il trop, prend il quelqu'un. prend quelqu'un, oui. D'accord. Et sa femme, elle travaille? Elle fait quoi? Non, justement, c'est ça qu'il ne peut pas se permettre de prendre quelqu'un parce que sa femme, elle n'a pas envie de travailler. Je ne peux pas dire autrement, mais elle n'a pas envie. Bon. Alors, un chiffre entre 1 et 6 par rapport à ce qu'il fait au travail. On va déjà regarder ça. Le 3, toujours. D'accord. Bon, après, peut-être avec ce qui se passe. Bon, moi, je pense qu'il a du travail, mais peut-être pas autant qu'avant. Et puis, on voit que... Non, il a du travail maintenant. Justement, il n'arrive pas à suivre, mais bon. Parce que je ressens qu'il y a quand même comme des... Bon, ça peut-être à cause des... Oui, mais il y a quand même peut-être des choses que... Il a peut-être du... tant mieux qu'il ait du travail, mais il y a peut-être des choses que les gens attendent, en fait, avant de les faire. C'est mais ce que oui, je ressens. justement, parce qu'il ne peut pas faire tout d'un coup tout. Il a plusieurs choses à la fois et puis il ne peut pas. Ouais, Il puis n'arrive pas tout seul, voilà. Ouais, puis il a que 2 mains, il ne peut pas tout faire. Hein, Mais il n'a c'est que sûr. 2 mains. S'il avait l'aide de sa femme, ça aurait été différent. Écoutez, mais elle ne s'occupe pas des factures ou comme ça, même pas, sa femme? Non, de rien. Elle s'occupe de rien, elle. Ça, c'est dommage, parce qu'elle pourrait lui donner un coup de main. En tout cas, le décharger tout ce qui est papier. Bon, question papier, si vous voulez, il a un fiduciaire qui s'occupe ok. de son affaire. Ouais, Voilà. mais bon, si elle faisait les devis, les choses comme ça, je ne suis pas là pour dire ce qu'elle doit faire. Non, mais elle pourra pas, elle n'arrivera pas. Bon. Donc ça, non, Bon, non. moi je disais ça comme ça. Mais écoutez, moi le travail, je vois pas de difficulté, il va continuer. Et moi je vois même que financièrement, ça va aller de mieux en mieux. Hein. Donc c'est vrai Oui, que... oui, ça va. Et puis, est-ce qu'il y a des choses que... Alors c'est un petit peu toujours la même chose dans ce genre de métier. Est-ce qu'on lui doit de l'argent ou des choses comme ça? Oui, toujours, il y a des gens qui ne payent pas à temps. Oui, oui, il attend. Oui. Donc là, il Vous faudra... savez, Ouais, bon, après, ce que je ressens, moi, je ne suis pas là pour dire non plus ce qu'il doit faire ou pas. Mais ce que je ressens, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit trop gentil non plus. oui, il est trop gentil, c'est ça.
Vous savez, des fois, Ah, ah, mais écoute, je fais ça, puis je te paierai dans 3 mois, j'aurai l'argent et tout. Puis après, bah, il doit attendre une année. Et en attendant, lui, il a ouais. dû mettre le matériel, il a dû mettre Oui, tout à fait. la Tout à fait, peinture, les ouais. pinceaux, tout ce que vous voulez, et puis Ouais. les heures de travail, et puis l'argent, il rentre pas. Donc voilà, donc je pense que c'est ce que je ressens. Alors je dis pas que je suis pas là pour critiquer ou dire il doit faire ci comme ça, ceci ou cela, mais je pense qu'il faut qu'il soit moins gentil, puis qu'il soit beaucoup plus strict dans son travail, en fait. Et puis sa femme, est-ce que vous pensez que bientôt elle va se décider à aller travailler? Elle a Parce que travaillé, elle a travaillé quand même dans sa vie, oui, elle a travaillé 10 ans, oui, elle a fait une burn-out, elle a fait 2 ans. Maintenant, ça fait 2 ans qu'elle est à la maison. Elle n'a envie de rien faire, elle cherche rien. Elle n'a aucun revenu, ils ont 2 enfants et puis, vous voyez, il y a que lui qui travaille. et puis Alors, heureusement elle, qu'il y a un peu nous derrière, mais elle faisait quoi comme difficile. travail, ou elle était dans quoi? Elle était dans le commerce. Dans le commerce. Elle a travaillé 10 ans et puis voilà. Puis les enfants, ils ont quel âge, vos petits-enfants? 11 ans et puis 7. Ouais, à cet âge-là, elle peut... Enfin, Oui, et puis moi maintenant je suis à la maison, je pourrais quand même m'occuper à eux à midi quand ils viennent manger. Et bien puis sûr, voilà, quoi. bien sûr. C'est pas un problème ça, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me donner la première lettre de son prénom, parce qu'on ne nous l'avait pas A, donné? A, A. et puis son année de naissance, vous le savez. Oui, c'est le 82, le 2 avril. Le 2 avril? Oui, 81, 82. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6. Toujours le 3. Bon, elle est bien à la maison, là. Si quand on est... Hein? Bon, ben c'est bien à la maison de rien faire. Bon, les enfants sont grands, bon, elle s'occupe, mais bon, Elle fait quand même son... Ouais, bah, ça va être difficile, hein. Pour l'instant, heureusement qu'il y a nous qu'on est derrière parce que ben, sinon, pour l'instant, je ne vois pas de travail, hein, pour elle. Elle n'a pas envie. non, Les mais cartes- je pense. Ça dit non. Les cartes confirment que... elle pas, voilà, c'est comme je disais, ben, il travaille. Moi, je fais mon boulot à la maison, et puis j'espère au moins. Mais voilà, mais elle veut... Je la vois pas aller retourner travailler. Alors là, ça dit non. Carrément non, Et non, non, puis, non. envers moi, ça fait 6 mois qu'on ne se parle pas. Oui, C'est sa faute. Moi, j'ai fait beaucoup de choses pour elle. Et puis, ben, elle, c'est comme si je n'existais pas. d'accord. Depuis 6 mois, vous dites. Oui. Est-ce que vous pouvez regarder qu'est-ce qui se passe? Elle ne me supporte pas. Elle a quoi contre moi, en fait? Je ne sais pas. Mais il s'est passé quelque chose quand même, ou... Oui, c'est elle qui m'a agressé pour rien du tout. Et puis, voilà, on est resté là. Et puis, c'est tout, quoi. Mais votre fils, il vient quand même avec les enfants, donc ça, il n'y a pas de Les souci. enfants, ils viennent. Mon fils, il vient toutes les semaines, bien sûr, et tout, mais pas elle. D'accord. Et quand il y a Bon des... anniversaire. Et quand il y a des fêtes ou des anniversaires, des choses comme ça, elle vient quand même? Non, elle vient pas non plus, non, 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 non. Ni Nouvel An, ni Noël, ni l'anniversaire, ni maintenant pas, que rien. Bon, voilà, un caractère pas facile, hein, d'après ce que vous dites. Non, mais je Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. bah, donnez 2. Le 2. Ah ouais. En fait, parce qu'elle voit... En fait, parce que elle... Comment je peux dire ça? Ce qu'elle aime pas chez vous, c'est que vous voyez clair en elle, en fait. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Alors, comme vous savez, comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est pas bon à dire, oui, oui, Ben oui. voilà, donc du coup, elle se dit, ben voilà, vu que aime, donc vous, voilà, et puis si elle pouvait, elle aimerait aussi que, bon, elle peut rien faire, mais si elle pouvait, elle ferait même que vous voyez pas votre fils, si elle pouvait, mais bon, elle peut pas Mais elle faire peut pas ça, Non, elle peut pas. pas. Non, mais elle peut pas. Ni les enfants non plus. Voilà. Donc, voilà. Alors, il semblerait quand même qu'avec le temps, je dis pas que les choses vont redevenir comme avant, puis qu'elle va être gentille. Non, en tout cas pour moi, jamais. Pour Non. elle. Mais il semblerait que peut-être elle fera un peu, elle devrait faire des efforts un petit peu l'année prochaine, pas cette année, hein, puis voilà. Oui, oui, oui. Mais un petit peu, hein, j'ai dit un tout petit peu, hein, c'est pas, faut pas vous attendre à des grandes choses, effectivement. Ah non, 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 de toute façon, moi je m'attends à plus rien, je veux même plus l'avoir. Voilà, autre chose, on a fait le tour, mais vous avez encore besoin de quelque Oui, chose? juste Bruno, je serai bientôt à l'AI. Oui, Et puis j'aimerais savoir, parce que ils m'ont quand même fait les comptes combien je gagnerais, c'est même pas la moitié de ce que je gagnais par mois. J'étais en perte de gains, ça finit à mois d'août. Et d'accord. puis depuis le mois d'août, je serai à l'AI. Vous serez à la Et puis j'aimerais savoir, parce que j'aurai le droit des prestations complémentaires, est-ce que je vais arriver quand même à m'en sortir avec ça? Est-ce que ça va être un salaire un peu correct? Parce D'accord. que j'ai encore après 2 ans à l'AI et puis après je serai à la retraite. D'accord, ok.
Et puis vous avez droit aux prestations complémentaires, alors en fait, vous dites ça. Oui, je dois les envoyer beaucoup de papiers. D'accord. Oui, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont me donner, parce qu'avec qu'est-ce qu'ils me donnent à l'AI, c'est vraiment Oui, on sait que... même pas la moitié de ce que j'ai gagné normalement, quoi. Bon, on sait, Même pas la moitié, loin de là. non, mais bon, l'AI, Oui. l'AI et l'AVS, ça ne change pas beaucoup. Donnez voir un chiffre Oui, entre 1 et 6. Toujours le trouble. Après, des fois, je dis comme ça, hein, je sais pas, on n'est pas là pour être curieux ou quoi que ce soit. Après, depuis que vous avez fait, le moment, ils doivent vous payer un rétroactif aussi, hein, quand ils vous donneront. Ça, vous savez. Je ne sais pas ce que c'est rétroactif. C'est-à-dire, si vous avez fait la demande il y a une année pour l'AI. Oui, mais j'ai été en perte de gain en même temps. Ah. C'est la perte de gain qui me paye moitié, et puis moitié, c'est eux. Pour arriver au salaire normal comme si j'ai travaillé. D'accord, c'est-à-dire si vous avez pas... Parce que des fois, il y a des gens qui restent sans salaire pendant X temps, ils doivent rattraper ça. Hein, ils doivent aller jusqu'à... Non, ça, ils m'ont donné. Alors, si vous en donnez, alors c'est bon. Alors, OK. Oui, alors écoutez, franchement, les cartes, ouais, c'est vrai que vous aurez moins qu'avant, ça c'est sûr, vous l'avez dit, et puis ça se confirme. Oui, ça je sais, bien sûr. Ça, on le sait tous, mais... ça parle quand même que vous allez arriver l'un dans l'autre à jongler avec ça, oui, à vous en sortir. Oui. Et puis on voit, le milieu comme ça sort, c'est un peu le hasard et la négociation. Ça veut dire que, voilà, il y a des choses qu'on va dire, ça on le fait plus, ça on le fait pas, on partira peut-être moins, ou on fera, voilà, on va s'arranger. On continue avec la même voiture au lieu d'en acheter une nouvelle, je dis n'importe quoi. Ah, mais de toute façon, la voiture qu'on a, c'est pour jusqu'à la mort, je veux dire. Voilà, donc c'est vrai, non mais je donnais des exemples comme ça, donc on voit que vous allez arriver, mais ça va aller, je pense que vous allez vous acclimater avec ce que vous aurez, puis on n'a pas le choix finalement. Oui. Mais voilà, hein, mais j'ai quand même une question. Vous avez eu pensé de retourner dans votre pays ou pas du tout? Non, je ne retournerai jamais là-bas. Non? En vacances, oui, mais pas pour vivre là-bas, non, jamais, je ne pourrais plus. Ça fait 42 ans que non, mais ça, je comprends, bon, je ne suis pas venue, j'ai entendu que vous êtes venu à 3 ans, moi je suis venue ici à 22 ans. Oui. Mais non, c'est plus pour moi, là. Non. Alors, moi, c'est pas... Vous savez, moi, je vais certainement retourner là-bas, mais c'est justement pour le financier, parce qu'ici, c'est difficile de vivre. Tout à fait, pour ça, oui, mais je sais que là-bas, je ne pourrais pas. Non, mais attendez, après, vous n'êtes pas obligé d'aller là-bas. Vous pouvez aller il y a d'autres pays, hein. Il y a l'Italie, il y a la France, il y a la Grèce, il y a des endroits. Non, moi, je ne veux pas, je suis très bien. Vous voulez rester ici, OK. Non, mais restez ici, hein. Je ne suis pas là pour vous... Mais à la rigueur... pour vous inciter à partir. Bruno, à la rigueur, Bruno, si on ne va pas s'en sortir ici, j'ai une maison là-bas, je vais la vendre... et puis je vais vivre, voilà. Ah alors ça aussi, effectivement. Mais je ne me vois pas là-bas. Alors ça, vous avez raison, parce que si effectivement vous avez quelque chose qui a une certaine valeur et que c'est mieux... Oui. Parce que si c'est pour l'avoir pour y aller 2 semaines par année, il vaut mieux la vendre puis avoir vous là. Enfin, moi, je penserais la même chose que vous à ce moment-là. Oui. Vous pourrez mieux vivre ici, non, effectivement. Moi, j'ai pensé... C'était une question comme ça. Hein. Comme tout le monde, mais non. C'est plus pour moi là-bas. C'était une question comme ça, d'accord. Bon, écoutez, après, voilà, c'est pas... Oui, forcément... bon, ça c'est clair, tout le monde me dit comme ça, tout le monde pense comme ça, voilà. Chacun pense comme il veut. Voilà. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'on a eu parlé de cette maison aussi, si vous avez une maison puis que vous pouvez la vendre parce que tout d'un coup ici... Mais je pense que ça va aller, mais des fois, on doit quand même faire un peu attention, donc... Et puis, peut-être, pendant quelques années, vous profitez dans cette maison, puis peut-être dans 10 ans, vous direz je ne peux plus y aller parce que c'est trop loin, ou des fois, on est moins bien, puis on n'a plus envie de voyager. À ce moment-là, vous avez meilleur temps de la vendre, effectivement. Si jamais ici, je ne m'en sors pas, je la vends, et puis point. C'est une bonne chose à faire. Bon, je ne sais plus qui c'est qui disait, il vaut mieux avoir l'argent soi et de pouvoir l'utiliser que... Après, puis le jour des décès, ça fait encore des héritages et du chenille, et puis c'est pas toujours facile. Non, mais bon, question maman et papa, ils disaient de laisser à mon fils, j'en ai qu'un, de mon fils que je vous ai parlé tout à l'heure. Oui. Maman et papa, ils disaient, tu vends jamais, tu laisses à ton fils. Mais mon fils... Il la veut, lui? Lui, il la voudra peut-être pour les vacances, mais pas pour autre chose. Voilà. Bon, mais lui, il adore plus cette maison que moi, mais bon, pas pour y vivre. Hein. Pour aller là-bas en vacances. Pour aller là-bas en vacances, c'est tout.
Bon, mais enfin, après, c'est la vôtre, vous en ferez, ou bien vous en discuterez avec lui, mais voilà. Mais tout à fait. Non, mais il m'a dit, maman, tu fais comme tu veux, voilà, quoi. Bah ouais, c'est sûr. Mais écoutez, on a vu dans l'écart, ça va aller, il faudra s'acclimater au nouveau revenu. Et puis voilà, je m'excuse, il y a un monsieur, il y a un monsieur aussi avec vous. Oui, j'ai mon mari, oui. Voilà. Oui. Donc lui, il touche déjà une retraite ou quelque chose comme ça? Oui, il touche la retraite et puis il travaille encore un peu. Bah voilà. Donc vous voyez, entre lui, vous, ce que vous allez toucher les complémentaires, ça va aller. Hein. Je vois quand même que... je voyais pas de catastrophe dans le jeu, donc ça va aller. Tout à fait, ouais. OK. D'accord, je vous remercie. Et je voulais remercier à la régie parce que je t'ai tiré au sort. On s'est mis dans les paroles et puis je me gêne un peu parce que j'ai mis un peu de temps, mais bon. Pas de souci. Voilà. Je vous remercie et puis je remercie beaucoup à la régie. Je t'ai tiré au sort. Il l'entend et merci à vous et puis continuez à participer au concours. À bientôt, merci beaucoup, infiniment. À bientôt, au revoir. Merci, Au revoir, merci, bonne soirée. Au revoir, Bruno, merci, au revoir. Voilà. Un petit peu de liquide pour rafraîchir la gorge. Alors, 0901 901 993, continuez d'appeler. Vous faites le 1 pour être ici avec moi à l'émission, le 2 pour être à l'arrière avec nos chers collègues qui attendent votre coup de fil au code PIN qui vous est indiqué en bas de votre écran. Le 3 si vous ne voulez pas choisir et continuez aussi, comme vient de le faire la personne qui vient d'appeler, à participer au concours, envoyez le mot TVM3 au 700 700. Vous êtes tiré au sort, vous serez rappelé ou appelé et vous pourrez passer gratuitement à l'émission. Et tout ce que ça vous coûtera, c'est 1 franc le SMS. Une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau, parlez-moi d'avenir, bien sûr, continuez d'appeler naturellement l'émission au 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et c'est le système qui choisira à votre place. Continuez, comme je l'ai dit aussi avant la publicité, d'envoyer vos SMS pour participer au concours. Le concours TVM3, donc le concours qui vous permet d'avoir des consultations gratuites. Ça ne vous coûte que 1 franc le SMS. Et de cette façon-là, vous pourrez poser vos questions ici à l'antenne. C'est uniquement à l'antenne. Si vous gagnez le concours, ce n'est pas pour parler à nos consultants qui sont à l'arrière. Vous ne pouvez pas dire je voudrais parler avec tel ou tel ou tel et tel. C'est ici, ce soir avec moi. Ces prochains soirs avec mes collègues, ou Jean, ou Cristal, ou Stella. Voilà. Eh bien, en attendant, je vais peut-être prendre quelques-uns de nos objets. Je prends rien du tout, puisqu'on a tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Mais formidablement bien. Alors je change votre prénom. Oui, si vous voulez. Alors, je vous appelle Fabienne. Ah oui, c'est joli. Ah, c'est joli, Fabienne, voilà. Je vous entends pas bien. Vous m'entendez pas bien? Il faut parler un petit peu plus fort. Ah non, moi, je peux pas parler plus fort. Ça n'a rien à voir. Ça doit être votre téléphone, parce que nous, on a... Ouais, peut-être. Mais tant pis, on y va comme ça. Alors, je peux pas crier dans mon micro, parce qu'autrement, les téléspectateurs, ils vont devoir se boucher les oreilles. Alors, si moi, j'étais au téléphone, je comprendrais, mais je suis à l'antenne et je peux pas crier. Ouais, normalement, attendez, je vais essayer de rapprocher. Normalement, vous devriez... Ah ouais, c'est bon, là. Ça va mieux, là? Bon, voilà. Oui, c'est un petit peu meilleur. Je crois que c'est mon attel qui vient vieux. Ah, ça, voilà. C'est le moment de le changer. Oui. Alors, ma chère Fabienne, bienvenue. Que puis-je faire pour vous? Alors, j'ai un ami et j'aimerais savoir si vous voyez une évolution et si on va finir par vivre ensemble depuis le temps. Je vous ai déjà appelé il n'y a pas longtemps. D'accord. Donc, c'est la personne qui commence par E, c'est bien juste? Voilà. D'accord. Et je vois aussi... Qu'est-ce que vous voyez avec lui? Normalement, tout est bon, mais je sais pas, je sais pas.
Ça fait combien de temps ou d'années que vous Oh, êtes 3 ans. 3 ans. Ouais. Vous vivez pas ensemble, en fait, alors? Pas encore. Pas encore. Mais Ça devrait se faire, mais c'est dans il y a les toujours c'est dans les projets. Normalement, c'est dans les projets, oui. Alors, donnez-moi, ma chère, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Merci. Je vous entends plus. Non, ben là, je dis rien, je tire les cartes. Ah! Alors, ça, c'est normal. Bon, ça, c'est normal. Voilà. De temps en temps, je me tais aussi. Hein. Mais oui, il faut. Hein. La parole est d'argent. Du souffle. Comme on dit, la parole est d'argent et le silence est d'or. Hein, Voilà, n'est-ce tout à fait. pas? Voilà. Donc, je vais parler maintenant. J'ai vu les cartes. Écoutez, oui, moi, je vois quand même des belles choses dans votre couple. Hein. Je pense quand même qu'il tient, je pense même fortement qu'il tient à vous comme vous tenez à lui. Oui, clairement. Alors ça, c'est pas un souci. C'est vrai qu'il a une hésitation au milieu. Alors, l'hésitation, à mon avis, c'est pas vis-à-vis de vous, c'est vis-à-vis de lui-même, en fait. Il n'a pas d'argent. Alors, c'est possible. Et puis, il a peur de s'engager, puis après, peut-être de nous dire, ah, mais est-ce que je vais pouvoir assumer ce que je voudrais faire, patati, patata. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, effectivement, il peut avoir il a des petits soucis, en fait, d'après ce que je me dis. Il a des soucis d'argent. Ouais. Pour vous dire, il est au Maroc et puis il aimerait rentrer, venir en Suisse et il a un petit peu des problèmes d'argent. Ouais. Alors, je ne sais pas. D'accord. Ben, il travaille là-bas, lui, en fait. Oui, il fait des petits boulots comme ça. Je ne sais pas exactement quoi. En tout cas, ça me parle que oui. Mais c'est vrai qu'il y a... Alors, le blocage peut aussi être le fait qu'effectivement, vous n'êtes pas dans le même pays. Hein. Ça, c'est un blocage quand même, quelque part. Hein. Parce qu'il faut peut-être des papiers, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et ça, c'est un petit peu embêtant, effectivement. Hein. Après, bon, c'est vrai que des fois, on se fait des a priori. Les gens qui habitent Nord-Afrique, tout ça, peut-être ils en veulent peut-être juste à notre argent, mais c'est pas ce que je ressens dans votre cas. Hein. Non, je pense pas. Hein. Voilà, parce que des C'est fois, pas pour l'argent. Hein. Non, puis quand on le ressent, moi je le dis carrément ouvertement, je dis faites attention. Faut me le dire. Oui. Ouais. Non, je pense pas. Mais alors après, moi je dirais faites attention quand même, parce que je sais pas comment vous expliquer ça. Lui, vous ne demanderez pas d'argent, mais des gens autour de lui pourraient peut-être l'inciter à le faire, vous comprenez? Peut-être sa famille ou des gens qui diraient, écoute, on est embêté, est-ce que peut-être tu pourrais demander à ton ami de nous aider? Et ça, il ne faut pas trop accéder, faites attention. Non, je n'accepte pas, moi je ne peux pas donner. Hein. Ben voilà. Alors c'est très bien. Et parce que si ça arrive qu'un jour, alors si un jour il dit, écoute, moi je ne savais pas pour payer le billet, puis que vous lui envoyez... Mais si vous deviez, vous n'envoyez pas d'argent, vous lui envoyez le billet, au pire, mais autrement qu'il se débrouille. Mais moi, je pense qu'il ne faut surtout pas accéder si un jour il venait à vous demander quoi que ce soit pour son frère, pour sa petite sœur ou son neveu. Ça, il ne faut pas faire. Hein, voilà. Mais à part ça, je pense qu'il viendra parce qu'on voit quand même l'avenue. Moi, ça me dit oui. Hein. Et puis, il y a quand même quelque chose. Hein, oui, et puis je le vois fatigué. Hier soir, je l'ai envoyé balader, mais il revient. Vous vous êtes déjà vu ou pas? Oui, une fois. Vous avez été, vous, là-bas, en fait, ou bien? Non, il était venu. Ah, il était venu? Il est français, normalement. Il habite à Toulon. D'accord, donc il est venu, hein? Donc voilà. Ouais. Donc, vous voyez, ça me prouve vraiment, en plus, de ce que je viens de dire, parce que les gens qui sont malhonnêtes, on les voit jamais. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, donc il est venu, il s'est montré. Oui. Vous avez pu voir sa bobine et tout. Oui, tout à fait. Un beau mec. En plus, vous voyez, ça ne gâche rien. Voilà. Non. Alors, moi, je pense que ça viendra, mais il faut que... Et puis, c'est vrai que là-bas, alors, après, dans certains pays, des fois, les choses sont plus dures ou certaines plus faciles qu'ici. Mais je pense qu'il en a marre d'être un petit peu là-bas dans la situation. Oui, il en a plus que marre. Ouais. Et puis, c'est comme si, effectivement, il n'arrivait pas à s'en sortir, pas aller de l'avant. Je crois qu'il a beaucoup de peine à s'en sortir là-bas. Ouais. Mais bon, encore une fois, si vous êtes prudente, que vous n'accédez pas... Oui, non, je fais attention. Voilà. D'autres questions, peut-être? Parce que vous sentez qu'il est vraiment attaché à moi. Alors, on va le demander. Je vais poser la question d'une autre façon. Bien savoir. Quels sont ses sentiments pour vous? Hein? Donc, voilà, un chiffre entre 1 et 6. Quel chiffre voulez-vous entre 1 et 6? Toujours le 4. Toujours le 4.
Ouais, oui. Change pas une équipe qui gagne. Non, je change jamais d'équipe qui gagne. 1, 2, 3, 4. Et puis vous, dites-moi si c'est vrai, je ressens une chose, vous ne faites pas du tout l'âge qu'on voit. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas, alors. Mais non, on le ressent. Voilà, il y a des fois des gens qui ont tel et Non, tel non, âge. c'est ce qu'on me dit, que je Ouais. ne fais pas mon âge, oui. Alors, pas. on me dit en haut que je Mais me moi, suis... je ne vois pas la même chose. Après, on ne se voit pas forcément. Alors, enfin, on se voit dans la glace, mais on en a de la peine à se juger. Alors, je posais la question un peu plus fortement. Alors, est-ce qu'il a des sentiments pour vous sincères? Voilà, on va dire comme ça. Un chiffre, toujours le 4, hein, on m'avait dit. Hein, Toujours c'est ça. le 4, oui. Parce que on s'est distrait en parlant et ça me répondait à rien du tout. Ouais. Voilà. Écoutez, moi, ça me dit oui. Hein. Ah ouais. Après, voilà. Une fois que vous habiterez ensemble, ça durera le nombre d'années que ça Ça me fait durera. peur. Hein. Ouais, voilà. Et ben, écoutez, je comprends d'un côté. Ça vous fait un petit peu peur? Ouais. Parce qu'il y a longtemps que je suis seule. Hein. Je fais ce que je veux. C'est pour ça que je dis, c'est pas forcément facile. Hein, Non, non. d'avoir quelqu'un tout le temps dans les pieds ou voilà. Ouais. Donc, mais bon, ça devrait aller. Moi, je sens que c'est quelqu'un de gentil parce que effectivement, des fois, les gens, quand on les connaît comme ça, Oui, ils ont il est l'air gentil. super gentils et tout, mais quand on vit avec, des fois, ça change. Hein. Mais je pense que ça devrait aller. Ça devrait aller. Non, non, il est gentil. Je sens dans ses discussions et C'est tout quelqu'un ça. de donc, voilà, il est très gentil, il est de très respectueux, doux, etc. Non, il tout est à très fait. affectueux. Oui, oui, non, il tient à moi. Et hein, les sentiments, alors. bah, là, les sentiments, ils sont là. Hein. Et puis là, il y a la Ah carte oui. bleue Ah, qui il y a les confirme. sentiments. Oui, 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 oui. Ah, il fait me proclamer qu'il m'aime, qu'il m'adore, que je suis ci, que je suis Ben voilà. Hein. ça fait du bien, Ça mais fait... voilà. Ah ben je pense, ça fait plaisir, effectivement. Oui. Mais et puis, ça donne un petit coup de fouet aussi, les choses comme ça. Bah oui, ça hein. rajeunit. Voilà, vous m'avez dit. Autre chose éventuellement encore que je peux vous répondre. Qu'est-ce que je peux vous demander mes énergies, Vos énergies pour vous, d'accord. Alors, un chiffre s'il entre vous 1 et plaît. 6, s'il vous plaît. Toujours le 4. Toujours le 4. 1, 2, 3. Je vous sentais très active, ouais, beaucoup plus avant. Bon, c'est normal. Hein, avec, qu'est-ce que Moi, vous je avez ne suis pas très active, Non, je suis mais- un peu de fainéante. Non, mais avant, je ne parle pas de maintenant. Hein, je parle pas de Ah maintenant. oui, avant, j'avais un restaurant. Alors. Je vous sentais très, voilà, je vous sentais très J'étais active. très- Voilà. Ouais. Non, je parlais pas de maintenant. Je parlais, Voilà. je disais, je Je vous vous entends sentais. différemment. Ouais, je vous disais, je vous sentais très active à une époque de votre vie. Hein. Oui, Alors, oui, ouais, un j'étais restaurant. très active. Un chiffre entre 1 et 6. Le 4. Pardon. Oui, j'ai eu un restaurant, alors j'ai travaillé. Hein. Ah ben ça, je pense. Hein. Et puis, c'est très esclave, en fait, aussi, Ah parce que oui. vous étiez prise. Mais j'aimais bien ça. Vous avez eu ça longtemps? 12 ans. D'accord. Ouais. Écoutez, bon, un petit peu le moral, de temps en temps, parce que bon, là Ouais, de aussi... temps en temps, il baisse. Ben, parce que voilà, ce monsieur n'est pas là, puis on vous Ben sent- voilà, je sais pas où je vais. vous vous sentez des fois un petit peu seul, et puis Voilà, oui. effectivement, il y a le cœur aussi qui parle, parce que voilà, quand on se sent aimé quelque Moi, je suis part, une très grande amoureuse, alors. vous êtes une hyper romantique, hein, c'est ça, hein? Oui, très romantique pour mon âge. Vous voyez, hein? Bon, il n'y a pas d'âge pour être romantique. On peut être romantique à 90 ans aussi, pourquoi Oui. pas, hein? Le Je suis romantisme. folle Ouais. pour ça. Bon, en tout cas, moi, question. Alors, on voit un petit peu cette fatigue morale, physique aussi un petit peu, mais bon, Ouais. on vit aussi une époque un petit peu beaucoup compliquée, je dirais. Hein, donc voilà, Ouais. ça va aller mieux cet été. Et puis, Mais vous le voyez arriver 15 oiseaux. vous voulez le numéro du vol, tout ça, Oui, tout. l'heure d'arrivée à l'aéroport, bon, je peux. hein, Oui, ça- tout. ouais. Viendra avec moi le chercher. Il viendra en bus ou en train depuis. Je sais pas. depuis- J'espère qu'il depuis- a depuis Genève. trouvé le moyen de voyager. Depuis Genève. Vous n'avez pas de voiture? Moi, je ne conduis plus. Qu'on disait plus. Non, je n'ai jamais conduit, vraiment. D'accord. Alors, est-ce qu'il viendra bientôt? On va composer cette question. Un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, d'accord. 2, 3, 4.
c'est des questions un peu idiotes, parce qu'on ne sait pas. Hein. Ça, c'est quand même compliqué. On va voir si c'est près ou loin. Mais voilà, je ne pourrais pas effectivement vous donner oui, deux c'est dates. clair. Ouais. J'aimerais bien. Ouais, on verra. Bah, moi, je verrais ça assez proche, mais le proche, Ah ouais? en médiumnité, est-ce que c'est 6 mois, 3 mois, 2 mois, 4 mois ça, c'est compliqué aussi à dire. Pas 6 Mais on mois. voit, moi, je pense que c'est entre maintenant et le début d'année aussi, jusqu'à février. C'est dans cette fourchette-là. Donc, c'est pas si loin que ça. Hein. Ça ne veut pas dire forcément en février, ça, c'est au plus tard. C'est entre deux. Oui, Voilà. oui. Il peut arriver dans l'été, quoi. Absolument. Ou au début de l'automne, effectivement. Voilà. Ouais. Il va revenir, et puis, après, ben voilà. Mais bon, ce que je ressentais aussi, mais ça me semble un peu logique, c'est aussi peut-être... Parce que vous dites, il est français d'origine, ou bien? Oui. D'accord. Donc, peut-être pour les papiers, c'est plus facile aussi, hein, s'il a cette nationalité française. Il a eu un problème, c'est pour ça qu'il s'est fait voler son passeport. Alors, il a eu des problèmes avec ça, et pour refaire des papiers et tout ça, c'est ce qui l'a mis en retard, quoi. Ouais, mais bon. Ça va aller parce que s'il avait le passeport, parce que c'est quelqu'un qui en avait pas, c'est plus difficile à obtenir. Mais s'il l'avait, puis même s'il l'avait, mais il s'est fait voler. il pourra le refaire. Ils vont retrouver. Hein, voilà. Je pense. Hein. Ouais. Ok. Autre chose encore? On a fait le tour un petit peu. Non, je crois que c'est bon. Alors, merci. On est tous les deux sur Facebook, alors voilà. Ben voilà, ça c'est génial. Alors, continuez d'entretenir cette relation parce qu'elle me semble bonne. Hein, donc, c'est ça qui est bien. C'est très gentil. Merci. Je vous embrasse. Merci beaucoup, Fabienne. À bientôt. Merci. Au revoir. 0901 901 993, le numéro que vous pouvez faire ou pas, si vous avez envie d'être avec moi à l'avant. Eh bien, que je ne dis pas à l'avant, donc vous faites le 1. Si vous voulez être plutôt à l'arrière, eh bien, vous faites le même numéro, mais cette fois, vous faites le 2 et ensuite le code PIN qui est en bas de votre écran et vous pourrez ainsi joindre la personne que vous avez choisie. Alors, on va faire, et puis le concours hein, pour tous ces prochains jours. N'hésitez pas à envoyer le mot TVM3 au 70700. Alors, on va peut-être prendre quelques objets. Alors, je vous en ai parlé lundi, mais je vais la reprendre parce qu'elle est assez chouette, celle-là. Je vais vous parler du kit porte-clés, prière à Notre-Dame de Lourdes et carte de protection avec prière et médaille de Notre-Dame de Lourdes. Alors, que demander à Notre-Dame de Lourdes? Notre-Dame de Lourdes est le nom sous lequel les fidèles désignent la Vierge Marie, qui est apparue 18 fois à Bernadette Soubirous en 1858 dans la grotte de Massabielle, au bord du Gave de Pau, à Lourdes en France. Hein, c'est connu Lourdes. Hein. Lors de ces apparitions de Lourdes, au dire de la voyante Bernadette, la Vierge s'est présentée comme l'Immaculée Conception. Elle demande à Bernadette de devenir sa messagère et de travailler à sa manière à la conversion des pécheurs. Grâce aux apparitions à Sainte Bernadette, nous savons que Notre-Dame de Lourdes est à l'écoute de nos souffrances physiques, morales et spirituelles. Marie est invoquée par toutes sortes de guérisons et protections contre les maladies, mais vous pouvez également lui demander d'ouvrir vos cœurs et de les éloigner de la tristesse, l'abattement intérieur ou le découragement. Prononcez son nom, Marie. Rien que cet écho nous entoure d'une protection pleine de sollicitude et d'amour. Même si notre âme est immergée dans le péché, tellement Marie nous aime. Et cette carte, 23 francs seulement, 23 francs, plus frais de livraison. Voilà. J'aurais pu mettre mes lunettes, mais bon, ça a l'air. Là, je ne veux pas les mettre parce que c'est assez gros. Non, alors voilà. Alors, je vais attendre parce que ça bouge. Alors, je ne veux pas commencer quelque chose si on a
quelqu'un qui arrive. Je vais déjà préparer mes cartes, on sait jamais. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, j'ai encore pas... Ah, voilà. J'ai donc... Ça s'affiche. oui, ça s'affiche. Merci, l'arrière. Voilà, je change votre prénom. Non, vous pouvez Anouk. laisser, c'est bon. Anouk. Alors, Anouk, bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Merci. Comment allez-vous, avant toute chose? Ça va. Ça va. Bon, que puis-je faire pour vous ce Téléphone soir? justement pour mes énergies. J'imagine. Vous voudriez savoir quoi? Si ça va aller mieux, si ça Oui, va... voilà, ça va aller D'accord. mieux, oui. D'accord. Alors, Anouk, pensez à un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oui, 5. Le 5. Le 5, voilà. Bon. Vous avez passé des choses un peu délicates ces dernières années, ou il y a peut-être plus Bon, longtemps? les 6 derniers mois, j'ai eu 3 narcoses. Ah bah voilà, parce qu'on Ils voit m'ont le... raté 2 fois. 2 fois. Ah, pas la troisième, j'espère, quand même, ou bien... Ben là, pour l'instant, on croise les doigts. Bon, écoutez, ce que disent les cartes, c'est qu'effectivement, on voit des choses un peu douloureuses, parce que quand on vous rate, c'est pas toujours évident, hein. Donc voilà, mais c'est vrai que moi, je suis quand même très confiant par rapport aux cartes que je vois. Il y a quand même le renouveau, le soleil. Alors, c'est comme si ça disait... C'était quand la dernière fois qu'on vous a opéré? 19 avril. Ok, donc c'est tout récent. Oui. D'accord. Donc c'est pour ça alors que je comprends pourquoi les cartes disent il faut encore un peu de patience parce que il faut que les choses se remettent, il faut du temps. Voilà, mais pas une année, 8 mois. Moi je vois déjà que d'ici l'automne, donc on va dire d'ici le mois de septembre, les choses iront bien mieux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre le mois de septembre pour que ça aille mieux. Ça va aller progressivement et l'automne sera un peu l'apogée, en fait. Donc, ça ira quand même bien mieux par rapport à ce que, quoi que vous ayez, hein. Donc, voilà. Après, je pense que vous êtes suivi médicalement, bien sûr. Oui. Voilà. Je ne veux pas être indiscret, puis on ne parle pas trop de maladies, mais c'est à quel niveau ces opérations? Les reins. Les reins? Oui, j'ai une fistule dans le bras. Il y a une fistule dans le Je rein vais devoir aller à la dialyse. Ouais. qui était agressive, vous dites? Je sais Non, pas. je dois aller à la dialyse après. Ah, vous devez aller à la J'ai une dialyse. Ok, fistule ok. Oui. D'accord. D'accord. Ça, vous ne deviez pas le faire auparavant ou si déjà quand même vous avez après, si vous avez eu 3 opérations? Bah oui, justement, c'était pour la fistule pour que ça marche, mais à chaque fois que je bouchais, ça n'allait pas. D'accord, ok. On Alors, a dû refaire. alors, je vais quand même regarder ça. Donc, les dialyses, est-ce que ça va bien se passer? Vous les supportez bien? Moi, je pense que- Ça se passe bien, Bah, ça? je ne dois pas commencer la dialyse. Ah, vous n'avez pas Je pense commencé qu'à la encore. fin de l'année, je vais y aller. Ah, ok. Alors, on va poser, je n'avais pas compris. Alors, on va peut-être poser la question d'une autre façon. Est-ce que ça va Oui. bien se passer avec ces dialyses? Voilà. Est-ce que ça va Oui, bien aller? merci. Ça, c'est important, effectivement. Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. 2. Voilà. Donc, ouais, donc ça fait pas... Ça fait quoi, 2 semaines, 2 semaines, quelque chose comme ça, en fait, qu'on vous a opéré? Un peu plus? Ouais. Oui, ça va aller. Franchement, les cartes sont... Alors, effectivement, hein, je pense que c'est comme tout traitement, toute chose, il faut prendre... Je ne sais pas si on peut parler d'habitude, mais il faut le faire quand même, hein. On ne peut pas dire que ça va être les doigts faciles dans le nez. Il faut quand même le faire. Et puis, mais on voit que vous allez bien supporter. Et puis, je pense que... Je ne sais pas, alors moi, je ne suis pas médecin, mais on voit que plus le temps passera, est-ce qu'il peut y avoir d'autres solutions que si... Non, il faut une greffe. Il faut une greffe autrement, ouais, voilà, parce que D'accord. Parce qu'on voit quand même dans le futur que ça devrait mieux aller. Alors,
Est-ce qu'il y aurait peut-être une... Parce que je veux pas rentrer dans le médical, mais c'est les deux reins ou c'est un seul qui est comme ça? Non, les deux. Les deux, d'accord. Moi, je vois quand même pas des mauvaises cartes, hein. Donc après, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est difficile de parler, hein, de ce qui va se passer, hein. Voilà, comme on dit, il faut aller pas à pas. Les choses vont bien se passer avec ces dialyses et tout, ça va bien aller, vous allez bien les supporter, parce que peut-être qu'il y a des gens que je ne sais pas s'ils les supportent. Après, je pense qu'on n'a pas le choix, je pense que vous êtes obligé de le faire, hein, voilà. Oui. Puis je voulais demander quand même, parce que j'ai fait une demande pour l'AI. Oui. Alors ça va aboutir un jour, parce que là, ils m'ont déjà gonflé. Parce que malgré tout ce que vous avez, vous l'avez... Ah non, je suis pas assez handicapée pour aller à l'AI. En plus, je suis suisse, vous voyez, j'ai tous les défauts. Ça me fait rire ce que vous dites. Non, mais ça devient catastrophique, ça. Non, mais Bon, après, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'abus, hein. Voilà, c'est pas de votre... Mais c'est ni de votre faute ni de la mienne. Il y a eu beaucoup d'abus parce qu'il y a des gens qui ont abusé des institutions comme ça. Puis il faut comprendre qu'ils sont... Après, vous, quand vous en avez besoin, il n'y a plus personne. Voilà, donc c'est ça le problème. Parce qu'à la base, c'est quand même quelque chose qui est là pour aider les gens malades, etc. Alors, l'AI, un chiffre entre 1 et 6. 2. Ça fait combien de temps que vous l'avez demandé? Bah, j'ai demandé l'année passée. Attendez, mais j'ai quelqu'un qui est venu chez moi au début, après mon opération, justement. J'ai quelqu'un de l'AI qui est venu chez moi pour poser des questions et tout. 2 jours après, j'avais répondu à la boîte aux lettres, c'était non. C'était non. Ah ouais. Dans les médecins conseils, tout ça, j'ai vu personne. Hein. D'accord. C'était un médecin? C'était un médecin ou même pas? Non, c'était une personne de l'AI qui est venue. C'est une personne de l'AI, d'accord. Ouais. Moi, je dirais qu'il faut insister parce que les cartes, pour moi, vous allez l'obtenir parce que ça dit quand même oui. Alors, peut-être pas tout de suite parce qu'effectivement, peut-être qu'on vous fera encore passer des expertises, des tests, des choses comme ça. Mais bon, vous êtes à 3 opérations avec des dialyses qui s'annoncent. Vous ne pouvez pas travailler comme ça. Vous pouvez pas travailler comme ça. Non. Bah non. Puis là, j'ai minimum 50 dialyses, moi, avec mon groupe sanguin. Vous vous rendez compte? Pour une liste d'attente pour une greffe. Donc voilà. Donc maintenant, bon, quand il était venu l'année passée, vous n'étiez encore pas dans ce schéma de dialyse encore à ce moment-là, ou bien? Non, il est venu cette année, il est venu le 26 avril. Le 26, hein? Avril, il est venu. Non, je sortais de l'hôpital. Ah bon? Et puis déjà là, vous avez... mais c'était pas l'année passée que vous avez fait la demande, c'est cette année, vous dites. Non, l'année passée, j'ai fait la demande, mais pendant 8 mois, ils n'ont rien fait. D'accord. Pendant 8 mois... Et puis là, ils vous ont envoyé quelqu'un le 26, en fait. Oui, tout d'un coup, on me téléphone et dit, vous venir chez vous. Alors, bon. Moi-même, j'étais surprise. Hein. Ouais, c'est long à la détente, 8 mois quand même. Bon, ils ont peut-être... Après, d'un coup, il vient chez vous, après, il décide. 3 jours, c'est décidé. Ouais. C'est plié, c'est non. Ouais. Oui, il vous a vu, il vous a vu bien. Après, je suis pas là pour contester leur décision, hein. Moi, je suis personne pour dire ça. Mais moi, ce que ça me dit, c'est qu'il faut insister, il faut refaire une demande, il faut faire... Vous avez déjà fait opposition à cette décision? Oui, j'ai envoyé la lettre, là, oui. Donc, voilà. Il faut faire opposition. Et puis peut-être... puis ils ont tous les rapports médicaux et tout, je pense. Bien sûr, que mon docteur a rempli. Hein. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Il faut en reparler à votre médecin si ce n'est pas fait encore. Et puis dire, voilà. Et puis, j'ai rendez-vous le 19 mai. Ouais. Et puis effectivement, demander. Et puis le cas échéant, mais je pense que peut-être c'est un peu prématuré, il y a des organismes qui existent, ou même des instances juridiques, ou même un avocat, des fois qui sont spécialisés pour vous aider. Parce que mais là, j'ai le modèle à la protection juridique. Alors c'est bien. Un avocat spécialisé dans les assurances sociales. Alors c'est parfait, parce que le problème avec ces gens-là, moi je vais vous dire quand même ce que je ressens. Après, je suis peut-être pas forcément dans le juste. Au départ, c'est presque s'ils disent non d'entrée, parce que voilà, et puis ils disent non, et puis si la personne, il lui manque pas 2 jambes et 2 bras, c'est presque non. On botte la tête sous les bras, il ne bouge pas. Voilà. Donc après, il faut insister, il faut montrer que ça ne va pas, et puis vous êtes sincère, vous n'êtes pas de ceux qui ont abusé du tout, hein, parce qu'il y en a eu qui n'avaient pas grand-chose et puis qui ont touché. Non, c'est une maladie héréditaire, je n'ai pas choisi. Absolument, une personne, tout à fait. Mais vous l'aurez, pour moi, vous finirez par l'avoir, donc ça peut, comme je vous ai dit, et ça je ne voulais pas cacher, ça peut prendre encore un petit peu de temps, parce que voilà, ces gens-là... il faut... combien d'années? Non. Alors écoutez, moi...
D'après mon ressenti, alors oula, ça passe le temps. D'après mon ressenti, je pense que l'année prochaine, mais pas cette année, vous l'aurez pas cette année. À mon avis, l'année prochaine, vous allez l'avoir, mais parce que vous aurez pris ces avocats ou ces gens qui vont vous aider et accélérer les choses. Mais il faudra passer des expertises et autres et autres. Voilà. Alors, je vais vous laisser. Merci. Vous voulez que je vous fasse un secret avant qu'on se quitte ou bien? Oui, pour ma santé, c'est pour ça. Tout à fait. Non, mais je pensais. Alors, vous pensez au petit carré blanc, s'il vous plaît. Oui, Le oui. petit papier blanc. Voilà, il est là. Et vous pensez à vous-même et vous essayez de vous voir quelque part que vous aimez bien. Vous me dites quand vous êtes prête. Oui, je suis prête. Alors, on y va. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup en tout cas d'être Merci. passé. Excellente. De Et puis rien. tenez-nous au Bonne courant, ça nous soirée. fera plaisir, Oui, hein, ok. surtout pour vous. Hein. Merci. Merci, Oui, à bientôt. bonne soirée. Au revoir, au revoir. Voilà, eh bien, mine de rien, les minutes passent et je vois l'heure, c'est effectivement, ça avance. Donc, on est bientôt à la fin de notre émission, dans quelques minutes. Je tenais à vous remercier pour votre écoute, pour votre assiduité à regarder Parlez-moi d'avenir et merci de votre fidélité. Merci mille fois de vos messages. On reçoit aussi des messages très sympathiques et beaucoup d'encouragement. On fait un métier pas facile, vous le savez. Et puis surtout à cette époque où il se passe plein de choses. On a beaucoup de sollicitations aussi de ce côté-là. Les gens ont peur, hein, savoir est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que je vais passer entre les gouttes. Donc il ne faut pas hésiter à appeler. Je serai connecté ce soir aussi au 007 en faisant le 0900 900 993. Donc vous pourrez m'appeler. Je serai pas mal disponible demain aussi dans la journée. Vous pourrez m'appeler durant l'après-midi et la soirée pendant l'émission. Je serai aussi là à l'arrière. Donc vous pourrez aussi poser vos questions en toute tranquillité ou si vous voulez approfondir certaines choses. Je suis aussi là pour vous faire le secret et la protection à l'arrière ou les vœux si vous le désirez. Je vous les fais volontiers à l'arrière lorsque vous me le demandez pour vous ou pour quelqu'un de proche, un de vos proches qui n'est pas bien. Souvenez-vous que je détiens aussi le secret du coupe-feu et pour les brûlures et le secret aussi du coupe-hémorragie pour les gens qui ont des problèmes d'hémorragie ou des choses comme ça. J'ai les deux secrets que je fais, mais ça aussi, je le fais à l'arrière. Je ne peux pas les faire ici. À l'écran, c'est une procédure qui prend des prières qui prennent pas mal de temps. Donc, il vaut mieux, il vaut mieux les faire à l'arrière. Je vous le fais volontiers à l'arrière si vous en avez besoin. Voilà, je préfère vous le dire parce que des fois, vous pouvez entendre quelqu'un qui a eu un souci avec ça. Il faut que ce soit quelqu'un de proche de sa famille qui appelle ou qui demande. Hein. Donc voilà, ou la personne si elle peut. Mais généralement, quand on est mal, c'est compliqué. Effectivement. Voilà. Alors, moi, je tenais déjà à vous remercier pour encore cette belle soirée. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle nuit. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Dites-le vraiment. Et puis, il faut que l'autre personne vous le dise aussi. Et tout ira bien. En tout cas, moi, je suis vraiment très content d'avoir passé cette soirée avec vous. À bientôt. Passez une très belle nuit. Et à bientôt. Au revoir.